Je suis un romancier, c'est évident. Je gagne des millions chaque jour, le genre de vie où l'argent rentre même quand je suis allongé. Et pourtant, ma femme, une actrice célèbre, m'a reproché de manquer d'ambition. Non seulement elle a divorcé, mais en plus elle m'a mis à la porte sans un sou, me laissant seule pour élever notre fille. Sauf que, à peine 2 jours et demi après le divorce, elle a commencé à regretter. Pour essayer de me récupérer, elle a enchaîné les coups tordus. Non seulement, elle m'a piégé pour que je participe à une émission de rencontres bidon, mais en plus elle voulait faire équipe avec moi. Résultat, mon identité secrète de génie absolu n'a plus pu être cachée. Les gens ne disaient pas que j'étais un parasite inutile? Comment ça? C'est lui l'auteur de La lampe du démon déchu? Le grand Daidai Noan Noan? En plus, il s'est composé des chansons aussi magnifiques? Si un maître comme lui est un bon à rien, alors moi, je ne suis qu'un simple ver de terre. À ce moment-là, j'étais complètement avachi sur ma chaise, sans la moindre envie de bouger. La réalisatrice, suivie d'un caméraman, s'est approchée. Yifan, l'équipe voudrait vous poser quelques questions. J'ai répondu paresseusement, la voix dénuée de tout enthousiasme. Je n'ai jamais voulu venir. C'est cette femme qui m'a piégé. Vous pouvez me laisser rentrer chez moi? Le visage de la réalisatrice s'est assombri. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous demander, quelle est votre motivation pour participer à l'émission Retour de Flamme? Est-ce parce que vous avez réalisé vos erreurs dans votre précédent mariage et que vous souhaitez vous réconcilier? J'ai haussé un sourcil, l'air perplexe. J'ai été piégé pour venir ici, et en plus je devrais admettre mes erreurs? Quelles erreurs? Je n'ai commis aucune erreur. La réalisatrice était à court de mots, des gouttes de sueur perlant sur son front. Monsieur, étiez-vous obligé d'être aussi direct? Sinon, qu'est-ce que vous allez filmer? Ai-je ricané. Ha ha, vous êtes bien drôle. Alors, si vous pouviez rencontrer le vous d'avant le divorce, que lui diriez-vous? La réalisatrice me faisait des signes de tête en continu. C'était la question classique. Il suffisait de répondre qu'on regrette, un truc du genre il faut chérir ce que l'on a. Avec un indice aussi clair, elle pensait sûrement que j'allais sagement donner la réponse attendue, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit nonchalamment, tu en as assez bavé, divorce le plus vite possible. La réalisatrice est restée figée, le cerveau en compote. C'est une émission sur la réconciliation, non? Comment peut-il dire des choses pareilles? Je vais devenir folle, marmonna-t-elle pour elle-même. Bon. Dernière question. Après cet échec matrimonial, avez-vous une révélation plus profonde sur l'amour? La réalisatrice tremblait, craignant que je ne sorte une autre énormité. Sans même avoir besoin de réfléchir. J'ai hoché la tête. Oui. Ses yeux se sont illuminés, l'espoir renaissait. Et qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous en parler? J'ai répondu sans détour. J'ai réalisé que je ne supporte pas les souffrances de l'amour. À ce moment-là, le chat du direct a complètement explosé. Quel salaud sans cœur! Oser dire ça devant tout le monde? Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un tel culot, sérieusement. Mais franchement, ce Yefan est plutôt intéressant. Haha. Depuis mon divorce, je pense exactement la même chose que lui. Ensuite, j'ai suivi l'équipe de production dans un restaurant chic, décoré comme pour une demande en mariage. Une jeune femme à l'allure innocente était assise à une table face à la caméra principale. C'était mon ex-femme, Leta Mnyok. Le visage fermé, je me suis avancé et me suis assis en face d'elle. Leta Mnyok n'a même pas levé la tête, continuant de tapoter sur son téléphone, m'ignorant complètement. Je n'avais pas plus envie de parler. J'ai commandé un steak et j'ai commencé à manger, la tête baissée, totalement dans ma bulle. La réalisatrice nous regardait, complètement dépitée. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, vous ne vous dites même pas bonjour? Ah, non, ai-je marmonné en mâchant mon steak, la voix à peine audible. Leta Mnyuk a arrêté de pianoter, m'a jeté un regard en coin, les joues gonflées de dépit. La réalisatrice se tenait la tête entre les mains. Mon Dieu, pourquoi est-ce si compliqué de travailler avec vous? Et si vous commenciez par vous présenter? J'ai secoué la tête. Se présenter? À quoi bon? On n'a plus l'âge pour ces bêtises. Quelle bêtise? Qui est ta femme d'abord? Leta Mnyuk me fusille du regard, entrant immédiatement dans son rôle. Bonjour, je suis Leta Mnyuk, actrice. Je fais la moue, je n'avais aucune envie de parler, mais je me suis souvenu que le contrat stipulait que ne pas coopérer serait une rupture, alors j'ai ouvert la bouche à contre-cœur. Bonjour, je suis Diep Pham, une sorte d'écrivain, on va dire, avec un revenu mensuel instable, oscillant entre 0 et 10 millions. Leta Mnyuk a ricané. Ah, j'adore les styles. De ceux qui n'ont rien, mais qui aiment quand même se la jouer. Tu te prends pas pour n'importe qui, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Tu n'es plus tout jeune. Tu ne pourrais pas faire un petit effort, te bouger un peu? Pense ce que tu veux, moi, j'en peux plus. J'abandonne, alors fais simplement ce que je te dis. Leta Mnyuk m'a foudroyé du regard, les yeux exorbités de colère, et a explosé. Sérieusement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi paresseux que toi. T'épouser, c'était pire que d'épouser un cochon. Je lui ai jeté un regard de côté, et j'ai répondu nonchalamment. Ça n'aurait pas été possible, tu sais. Le mariage entre proches parents est interdit. Le visage de Leta Mnyuk est devenu rouge comme une tomate. C'est toi qui es de la même famille que les cochons. À côté, le caméraman Konin a éclaté de rire, la main sur la bouche pour ne pas trembler de partout. Oh mon Dieu, il est à claquer. Comment notre Nyok Bao,
A-t-elle pu épouser un type aussi barbant? Ha ha ha, le mariage entre proches parents est interdit, je la garde celle-là pour la ressortir à ma femme. Il est écrivain et il parle comme ça? Il peut pas juste admettre qu'il est un bon à rien et puis c'est tout? Provoquée par mon attitude, l'état mieux qu'était sur le point de craquer. Elle a grincé des dents. Arrête de me chercher. Cette fois, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Moi non plus, je ne veux pas me disputer. C'est toi qui m'as forcé à venir. Le visage de l'état mieux s'est assombri. Maintenant qu'on en a l'occasion, on pourrait parler sérieusement pour une fois? Parler de quoi encore? Tu vas encore essayer de me piéger pour que j'aille bosser? Laisse-moi te dire un truc, travailler, c'est impossible. Jamais de la vie. Tout ce que je peux faire, c'est gribouiller quelques lignes pour survivre, c'est tout. Tu ne peux pas continuer comme ça. Quel genre d'exemple penses-tu donner à notre fille? Ne t'en fais pas pour ça. Dieppe femme, on dirait que ça te démange, n'est-ce pas? Tu veux voir à quel point mon couteau est aiguisé? Elle a levé le couteau de table qu'elle tenait, le regard menaçant. Sans me démonter, j'ai levé le mien en réponse. Le mien n'est pas émoussé non plus. Il se faisait face, l'atmosphère est devenue électrique. Un mot de travers, et ils sortent les couteaux. Les spectateurs du live stream s'agitaient. Non, mais c'est quoi ce délire? Un type comme lui a réussi à se marier? Et pourquoi je n'y aurais pas droit, moi? Ai-je reniflé. Le réalisateur est devenu blême, comme si son âme l'avait quitté. Vous deux, s'il vous plaît, calmez-vous, on est en plein tournage. J'ai entendu dire que ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus. Ça vous fait quoi de vous retrouver? De la haine, avons-nous répondu en chœur. Le réalisateur est resté sans voix, un énorme point d'interrogation flottant au-dessus de sa tête. Alors, pourquoi vous êtes-vous mariés, à l'origine? Nous nous sommes regardés, et un silence s'est installé. Un instant plus tard, l'Étamniuk a dit d'une voix douce. Dieppe femme a beau être paresseux. À l'époque, il était très doux, attentionné, il me traitait vraiment bien. C'est pour ça que j'ai accepté de l'épouser. Je suis resté abasourdi, mon regard rempli de stupéfaction. Je n'aurais jamais cru que cette femme pouvait encore dire du bien de moi. Qu'est-ce que tu regardes? Elle a rougi en détournant le regard. Je me suis gratté la tête, j'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit Et moi, au fait, pourquoi est-ce que je t'ai épousé déjà? En entendant ça, une lueur d'espoir a traversé le regard de l'Étamniuk. Une lueur qu'elle a vite dissimulée. J'ai réfléchi longuement, puis j'ai secoué la tête. Je ne sais pas non plus. L'Étamniuk m'a fusillé du regard, la voix pleine d'exaspération. Tu te fiches de moi? Se marier sans même connaître la raison. En quoi ce serait une blague? J'ai haussé les épaules, impuissant. À l'époque, je ne réfléchissais pas. Je voulais juste être avec toi pour toujours, c'est tout. Comment j'aurais pu savoir pourquoi? À peine ces mots prononcés, le plateau est devenu silencieux comme une tombe. L'Étamniuk était stupéfaite, le visage rouge vif, le cœur battant la chamade, sa respiration légèrement saccadée. C'est vrai, murmura-t-elle doucement. Pas besoin de 1000 raisons pour se marier, il suffit juste de vouloir rester ensemble pour toujours. La section des commentaires du livestream a explosé. Ces deux-là, c'était pas la guerre totale entre eux? Musique. Pourquoi sont-ils si mignons tout d'un coup? Ce type sort des phrases super clichés, mais ça fait vraiment son petit effet. C'est possible que notre cher Nuek se soit fait avoir par les mêmes phrases à l'époque? Même si. Faut avouer que sa technique de drague a l'air de bien marcher. Il faut que je la note. La réalisatrice les regardait, complètement surprise. Elle n'aurait jamais cru que ce couple avait pu être si adorable par le passé. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir divorcé? Une lueur vacilla dans les yeux de l'Étamniuk, mais avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, je l'ai devancée. Aucun regret. Aucun regret? Ma voix était ferme, sans la moindre hésitation. L'émotion qui venait d'apparaître dans les yeux de l'Étamniuk s'est complètement évanouie. Elle m'a fusillé du regard, mais je maintiens, je ne regrette rien. La réalisatrice à côté ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. Cette invitée musique était vraiment beaucoup trop honnête. En tant que femme, elle avait bien sûr remarqué que l'émotion de l'Étamniuk à l'instant était sincère. Si seulement Dieppe femme avait ajouté quelques mots doux de plus, elle aurait sûrement flanché. Bon, la séance de questions-réponses est terminée. La réalisatrice a pris la parole. Maintenant, vous allez participer à un petit défi. Il vous suffira de faire en sorte que le cœur de votre partenaire batte à plus de 100 BPM pour gagner 500 yuan à verser dans votre cagnotte personnelle. La caméra s'est tournée vers moi, la mission commençait. Je me suis raclé la gorge en la regardant. Ça fait longtemps. Dis-moi, comment ça se fait que tu as grossi? L'Étamniuk, qui s'attendait à un compliment, s'est figé. Ton fond de teint a l'air moisi et bas de gamme, c'est encore pire qu'avant. Si tu avais eu cette tête à l'époque, je crois que j'aurais fait mes valises pour m'enfuir en pleine nuit. L'Étamniuk serrait les dents de rage. C'est à ce moment-là que, bip bip bip, le cardiofréquence-mètre s'est mis à sonner. Son rythme cardiaque venait de dépasser les 100 BPM. Dieppe femme, ne crois pas que je n'oserais pas te frapper juste parce qu'on est en train de tourner une émission. Elle a montré ses deux petites canines, on aurait dit un petit chat en colère, à la fois adorable et féroce. Moi, ça ne me faisait pas peur du tout. Je me suis même tourné vers la réalisatrice d'un air suffisant. Donnez-moi les 500, merci. La réalisatrice, sans aucune expression, me tendit un billet de 500 yuan. C'est là que l'Étamniuk a compris.
Tu m'as provoqué exprès pour faire monter mon rythme cardiaque. Bravo, musique. Tu sais utiliser la ruse maintenant ricana-t-elle. L'instant d'après, un éclair traversa son regard. C'était l'arroseur arrosé. Dieppe femme, tu es le plus inutile de tous les bons à rien, un paresseux irrécupérable. Ouais, tu as tout à fait raison, ai-je répondu calmement. Tu es bête et naïf, t'épouser a été la plus grande erreur de ma vie. Elle s'est mise à m'insulter sans s'arrêter, me jetant les pires méchancetés qui lui venaient à l'esprit, mais mon rythme cardiaque, non seulement n'a pas augmenté, mais il a même baissé de 2 battements. Pourquoi tu ne réagis pas du tout? L'état Miouk, essoufflé, ne comprenait pas. Ça fait plus de 2 ans que j'entends ces mêmes phrases, j'en ai les oreilles complètement blindées. Tu ne pourrais pas trouver quelque chose de nouveau pour changer? Exaspéré par mon air qui méritait une bonne baffe, l'état Miouk sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Sans s'en rendre compte, elle a retiré sa veste, révélant un débardeur noir moulant en dessous. Ce n'était pas décolleté, mais ses courbes sensuelles attiraient irrésistiblement le regard. J'ai jeté un coup d'œil machinalement, et mes yeux se sont attardés malgré moi. Qu'est-ce que tu regardes me lança-t-elle d'un air furieux. J'ai dégluti. Mince, ce haut noir, c'était pas une blague en fait? L'état Miouk s'apprêtait à me crier dessus de nouveau quand elle a soudain remarqué mon cardio-fréquence-mètre. De 75 BPM, c'est monté à 94, on est à 2 doigts de la barre des 100. Elle a baissé les yeux vers elle-même, puis m'a jeté un coup d'œil, moi qui la reluquais sans arrêt. Une lueur espiègle est apparue dans son regard. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Dieppe, je peux m'asseoir ici? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ai-je demandé méfiant. Le Tam Nuok a souri malicieusement et, sans même attendre ma réponse, s'est affalé juste à côté de moi. Bip, bip, bip. Le cardio-fréquence-mètre a immédiatement dépassé les 100 BPM. J'ai sursauté et me suis tourné pour voir le Tam Nuok assise tout contre moi, son magnifique visage si proche que je n'avais qu'à pencher un peu la tête pour le toucher. Mon cœur s'est emballé, j'avais la tête qui tournait, et elle s'est légèrement penchée en avant, affichant un sourire à la fois séduisant et dangereux. Ses grands yeux ronds et brillants, de le Tam Nuok me fixaient, un regard qui semblait contenir 1001 promesses. Bip, bip, bip. Le léger parfum qui émanait d'elle a fait grimper mon rythme cardiaque en flèche à 130 BPM. Voyant son objectif atteint, le Tam Nuok a immédiatement laissé tomber son air envoûtant, son petit visage rayonnant de suffisance. Cette mission était vraiment facile, il n'y avait aucun challenge. Elle a joyeusement accepté les 1000 yuan de récompense des mains de la productrice et les a même secoués devant moi d'un air de défi. Je l'ai fusillé du regard. Comment as-tu pu en arriver là? Utiliser des techniques de séduction aussi bas de gamme? Ben, c'est toi le pervers, non? Il suffit que je m'approche un peu pour que tu perdes tous tes moyens. Quel homme pourrait résister à ce genre de test? Le Tam Nuok a gloussé, le regard pétillant de malice, visiblement très satisfaite de ma réaction. Dans le chat du livestream, les commentaires se sont enflammés. Oh là là, Nuok Bao est vraiment trop forte. Je confirme, c'est une succube, pas une humaine. Je tape ça à 2 mains pour prouver mon innocence. Calmez-vous les gars, faites gaffe à ne pas choper la tremblote. Ils sont mariés depuis des années et ils ont un enfant, non? Et pourtant Dieppe femme a encore des palpitations pour Nuok Bao, c'est dingue. Je compatis mec. Ça fait 3 ans que je suis marié, maintenant mon mari et moi, on est comme des potes. Quand mon tour est venu, j'ai essayé plusieurs fois, mais le rythme cardiaque de le Tam Nuok n'a pas bougé d'un iota. Son visage était aussi calme qu'un lac. J'ai soupiré. Bon, j'arrête de jouer. J'ai déjà 1500 yuan, ça me suffit. Le Tam Nuok a fait la moue, mécontente. Hé, tu ne peux pas faire un petit effort? Tu veux vraiment abandonner? La productrice à côté a aussitôt précisé. Juste pour rappel, les récompenses des 2 invités sont séparées, vous ne pouvez pas les mettre en commun. J'ai froncé les sourcils. Hein? C'est quoi cette règle bizarre dans votre émission? Je me souviens qu'avant, l'argent était mis en commun. Maintenant, chacun a son propre budget, c'est trop bizarre. J'ai 500 et elle en a 1000. Comment c'est censé être équitable? J'ai grincé des dents en voyant son air suffisant, ça me mettait hors de moi. Très bien, on va voir qui va gagner. J'ai esquissé un sourire narquois. Sous le regard stupéfait de le Tam Nuok, j'ai soulevé mon t-shirt, dévoilant des tablettes de chocolat bien dessinées. Son visage est devenu tout rouge, et elle s'est empressée de détourner les yeux. Toi, t'es malade ou quoi? Baisse ton t-shirt tout de suite. Son cœur s'est bien accéléré, mais il n'a pas atteint les 120 BPM. La productrice a suggéré subtilement, si vous n'y arrivez pas seul, la production a préparé des accessoires, vous pouvez les utiliser. J'ai suivi la direction de son doigt. Sur la table, il y avait des fleurs fraîches, une bague en diamant, une guitare et d'autres objets. Des fleurs et une bague? Rien que d'y penser, ça me donne des frissons, je n'ose même pas y toucher. Mais en voyant le piano dans le coin du restaurant, une idée a germé dans mon esprit. J'ai pointé mon doigt dans cette direction. Ce piano-là, je peux l'utiliser? Bien sûr. La productrice a hoché la tête. Parfait. Je me suis levé aussitôt. Je me suis approché et me suis assis devant le piano, mes doigts se posant délicatement sur les touches. Je vais te jouer et te chanter une chanson. Tu sais chanter, toi? Demanda l'Etam Nuok, les yeux écarquillés de surprise. Elle n'avait absolument aucun souvenir que son ex-mari possédait un quelconque talent particulier.
J'ai affiché un petit sourire en coin. Ne me sous-estime pas. Ce n'est pas parce que je ne chante jamais que je ne sais pas chanter. L'Étamniuk fronça légèrement les sourcils, sachant pertinemment qu'une chanson banale ne suffirait certainement pas à l'émouvoir. J'ai baissé la tête pour réfléchir un instant, puis mon regard s'est illuminé. Celle-ci devrait faire l'affaire. C'est celle-là, ai-je murmuré. Immédiatement après, une mélodie grave et lente a commencé à s'échapper d'entre mes doigts. Ma voix douce, teintée d'une légère mélancolie, combinée à mon timbre. Un peu rauque, créait une atmosphère d'une sincérité profonde. C'était comme si je racontais une histoire, captivant les auditeurs qui étaient stupéfaits par cette beauté inattendue. Tout le monde autour de moi s'est instinctivement tourné, m'écoutant chanter en silence avec une attention totale. Alors que la chanson atteignait son apogée, j'étais moi-même complètement submergé par l'émotion. Ma voix se chargeait de plus en plus de sentiments, et les gens se regardaient les uns les autres, l'air abasourdi. Cette chanson était vraiment trop belle. Beaucoup ont sorti leur téléphone pour la chercher, mais ils ont vite découvert qu'elle était introuvable sur internet. Se pouvait-il que ce soit une chanson que Diepfam avait écrite spécialement pour l'Étamniuk? Toute l'équipe de production fut sous le choc, et tous les regards se tournèrent simultanément vers elle. L'Étamniuk était assise là, comme hypnotisée, me fixant sans ciller. Ses yeux brillants étaient légèrement rougis, et elle se mordillait doucement la lèvre, perdue dans ses pensées. Ma chanson a continué de résonner, s'approchant doucement de sa conclusion. Bien que le rythme cardiaque de l'Étamniuk ait fluctué, il n'avait toujours pas atteint les 120 BPM. J'ai relevé la tête, plantant mon regard droit dans le sien. La dernière phrase de la chanson, portée par une force feinte, débordait en réalité d'un amour profond. Quand la musique s'est tue, le léger tremblement dans ma voix à la toute fin a frappé son cœur comme un coup de massue. En croisant mon regard rempli d'affection, elle a complètement perdu tous ses moyens. Toutes les barrières qu'elle avait érigées se sont évaporées en un instant, et son cœur s'est mis à battre la chamade, de façon incontrôlable. Dans le chat du livestream, alors que la mélodie s'estompait, la section des commentaires a littéralement explosé. Cette chanson est trop triste, je faisais le malin, mais j'ai fini par pleurer. J'ai vraiment chialé. Quelqu'un a le titre de la chanson? On dirait une compo originale de Diepfam, elle n'est pas en ligne. Ça alors. Diepfam est donc encore si amoureux de l'Étamniuk. À leur place, j'arrêterai cette émission et je me remarierai direct. Les commentaires défilaient sans s'arrêter. Le livestream s'était transformé en véritable salle de concert. Beaucoup de spectateurs ont perçu l'amour sincère entre deux et ont commencé à leur envoyer des vœux de bonheur. Mais ce genre de fans était une minorité. La plupart, des admirateurs d'artistes, ont un sentiment de possessivité extrêmement fort. Se considérant comme des fans petits amis ou fans maris, ils ne supportaient pas de voir leur idole être encore amoureux de quelqu'un d'autre. Même en voyant qu'ils avaient encore des sentiments l'un pour l'autre, ils s'acharnaient à les attaquer avec une pluie de commentaires haineux. En quoi c'est bien? La mélodie est banale, les paroles sont plates, et il ose appeler ça une de ses créations. Diepfam n'est pas censé être un bon à rien? Je ne crois pas une seconde qu'il ait écrit ça. Il a sûrement dû l'acheter à quelqu'un. Il essaie juste de se donner une image de type talentueux. Suis-je le seul à trouver cette chanson nulle à chier? Plus un. C'est vraiment une torture pour les oreilles. Allez plutôt écouter la nouvelle chanson de mon idole, elle est bien meilleure. Si joins le lien de la chanson juste parce que tu es trop belle. J'ai souri en acceptant la récompense de 500 yuan des mains du chorégraphe, puis je suis retourné m'asseoir. En face de moi, l'Étamniuk me regardait avec une expression complexe et indéchiffrable, son regard chargé de non-dits. Je l'ai alors taquiné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute chamboulée, émue, n'est-ce pas? Tu ne chantes pas si bien que ça, a-t-elle répliqué instinctivement, avant de détourner vivement le regard pour cacher sa gêne. Puis elle a demandé, la voix légèrement tremblante. C'est vraiment toi qui as écrit cette chanson? Je hausse les épaules. Ouais, je l'ai écrite comme ça, sur un coup de tête. Tu sais aussi écrire de la musique? L'Étamniuk écarquille les yeux, incrédule. Je lui lance un regard en ricanant. Tu me prends pour qui, au juste? J'ai un diplôme de musique, je te signale. Elle reste silencieuse un long moment avant de demander doucement. Alors, c'est ça que tu voulais me dire? Je marque un temps d'arrêt, avant de comprendre où elle voulait en venir. Tu parles de la chanson? Oui. L'Étamniuk hoche doucement la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. J'esquisse un sourire méprisant. Tu crois vraiment que c'est possible? J'espérais même que tu arrêtes de penser à moi, ça m'éviterait que tu viennes me déranger toutes les 2 semaines. Le joli visage de l'Étamniuk se crispe. Alors pourquoi as-tu chanté cette chanson? Je tapote la poche où se trouve l'argent de la récompense, et je hausse les épaules en disant « Tu vois si ça a marché, non? C'était bien pour gagner les 500 balles de récompense, pas vrai ?» Le visage de l'Étamniuk s'assombrit instantanément. Ce Diepfam est vraiment le cliché parfait du mec insensible. Je me suis ému pour rien, en fin de compte. Il a chanté juste pour l'argent. Les commentaires dans le livestream ont explosé. Franchement, à sa place, je crois que j'aurais aussi envie de le frapper, c'est pas possible, ça rend fou. Moi je pense que Diepfam fait juste le dur, il est trop timide pour l'admettre, c'est tout. Exact, je pense pareil. Cette chanson a certainement été écrite pour l'Étamniuk. Oh mon Dieu, mais pourquoi je les trouve si mignons ensemble? L'émission Le Chemin de l'amour met en scène 3 couples d'invités, filmés dans 3 villes différentes,
Bien que Letamnyok et moi nous soyons retrouvés à Mado, le lieu de tournage est la ville de Bienhaï, non loin de là. En ce moment, nous sommes tous les deux assis dans la voiture de service arrangée par l'émission. Chauffeur, on est encore loin de l'aire de repos? Je vais exploser. Je me tiens le ventre en grimaçant. Vous pourriez parler un peu plus poliment? Vous participez à une émission, non? Letamnyok fronce les sourcils et me regarde avec un mépris total. Je lui jette un regard, puis j'en lance un à la caméra et au chauffeur. Mon derrière est sur le point de vomir. Excusez-moi, dans combien de temps arrivons-nous à l'aire de repos? Letamnyok est sans voix. Quant au chauffeur, il essaie de retenir son rire, ses épaules tremblantes. Plus que 3 kilomètres. Tu as entendu? On y est presque. Prépare-toi. Me préparer à quoi? Je demande sérieusement. Je peux baisser mon pantalon maintenant? Prépare. Du papier, idiot. N'ayant même plus la force de discuter, elle sort un paquet de mouchoirs de son sac et me le jette brutalement. Je l'attrape en ricanant. Merci ma belle, tu m'offres même le paquet en entier. Le chauffeur ne peut plus se retenir et éclate de rire. Après une bataille éclair dans les toilettes, je retourne à la voiture pour continuer notre route vers Bienhaï. Pourquoi tu me fixes comme ça? Si tu regardes trop, ça va te coûter cher, tu sais. Contrairement aux autres fois, Letamnyok ne s'énerve pas et dit sérieusement. Je voudrais te parler un instant. De quoi? Ta voix n'est pas mauvaise, et en plus tu sais composer. En vérité, tu pourrais tout à fait devenir un véritable auteur-compositeur-interprète. Pas la peine, je la coupe nonchalamment. Pourquoi? Elle fronce les sourcils. J'écris des histoires pour gagner ma vie, et ça me suffit. Ces soi-disant droits d'auteur, ça rapporte combien franchement? Ça suffit pour quoi faire? Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça suffit pour mes dépenses. Si j'avais plus, j'aurais peur que ma carte bancaire ne puisse pas tout contenir. En voyant mon manque total d'ambition, Letamnyok tremble de colère, la déception se lisant clairement dans ses yeux. Elle avait pensé qu'après toutes ces années, Dieppe femme aurait au moins mûri, qu'il ne s'accrocherait plus à ce rêve de vivre de l'écriture. Mais contre toute attente, il était toujours le même, toujours. Se contentant de vivoter, se satisfaisant de sa petite vie tranquille. C'était vraiment à la fois exaspérant et ridicule. Si tu continues à te laisser aller comme ça, Letamnyok grince des dents et dit « Alors je n'aurai pas d'autre choix que de partir avec Noan. Si elle reste avec toi, tôt ou tard, on finira par crever la faim. » J'ai secoué la tête en continu, refusant catégoriquement d'accepter sa logique. Accro au boulot comme tu es, tu ne dois même pas rentrer à la maison une fois par mois. Si Noan devait vivre avec toi, elle ne se contenterait pas de manger de la bouillie, elle finirait par ronger les murs tellement elle aurait faim. C'est une évidence. Letamnyok m'a pointé du doigt, voulant répliquer mais aucun son ne sortait de sa bouche. Quoi qu'on en dise, ce que j'avais dit n'était pas faux, elle était vraiment trop occupée, même son temps de repos, elle devait le prendre sur la route entre deux tournages. Si elle n'était pas si débordée, elle n'aurait sûrement pas eu le cœur de me laisser m'occuper de sa fille. Peu de temps après, nous sommes arrivés sur le lieu de tournage. Vous deux, devant vous se trouve votre petite maison temporaire, a dit le réalisateur de l'émission en montrant l'arrière de la villa. C'était une petite maison en bois, qui ne faisait même pas la moitié de la villa d'à côté. Letamnyok et moi nous sommes regardés, nos expressions devenant indescriptibles. C'est quoi cette émission au rabais? L'équipe de production est vraiment radine. En entrant, j'ai jeté un coup d'œil alentour, et j'étais tout simplement sans voix. La poussière recouvrait tout, des meubles au mur, il faudrait bien une demi-journée à une personne pour tout nettoyer. Même un sans-abri qui voudrait s'installer ici hésiterait probablement 3 secondes. Je ne comprends pas comment la production a pu dénicher un endroit aussi magique pour tourner. Letamnyok, sans se soucier de la saleté, a fait le tour puis a demandé. Il n'y a qu'un seul lit? Elle a regardé le réalisateur, l'air perplexe. Est-ce que cette émission voulait forcer deux personnes divorcées à dormir ensemble pour créer un effet de réconciliation? Tu t'imagines des choses ou quoi? J'ai tiré la porte d'à côté. Il y a une autre chambre ici. Le réalisateur a souri. Eh bien, pour le temps à venir, vous allez devoir redécorer ensemble cette petite maison temporaire. Après avoir dit ça, il a conduit son équipe dehors, ne laissant qu'un seul caméraman dans la pièce. Ça ne va pas être une mince affaire. J'ai soupiré. En me retournant, j'ai vu Letamnyok sur le point de sortir. Tu vas où comme ça? Il y a trop de poussière à l'intérieur. Je sors prendre un peu l'air. On n'est pas censé nettoyer? J'ai froncé les sourcils. Nettoyer? Elle a écarquillé les yeux. Moi aussi, je dois nettoyer? Sinon, qui va le faire? Moi tout seul? J'ai répondu d'un ton glacial. Avant, tu voulais que je fasse tout. Maintenant, nous sommes divorcés. C'est chacun pour soi. Arrête de jacasser et au boulot. Je lui ai brutalement mis le balai dans les mains. Letamnyok a grincé des dents, furieuse, mais a quand même dû commencer à balayer. Hé, balaye plus doucement, toute cette poussière me vole en pleine figure. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux que je t'éclabousse avec de l'eau sale? N'ose même pas, espèce de sorcière. Tu veux que j'attrape un cancer du poumon ou quoi? Nous avons commencé à nous chamailler dans tous les sens, soulevant des nuages de poussière dans toute la pièce. Cette scène a fait mourir de rire les spectateurs. Oh mon Dieu, c'est exactement comme mon mari et moi à la maison, à chaque fois qu'on fait le ménage. Soudain, je trouve que ces deux-là ont une alchimie de dingue. Ce Dieppe femme, c'est vraiment le stéréotype du mec un peu brut de décoffrage. Personnellement, je ne laisserai jamais ma femme faire des travaux aussi pénibles.
Et voilà le fan numéro 1 de sa femme qui rapplique. Mais quoi qu'on en dise, Musique il a quand même réussi à séduire les Tam Nyuk à l'époque. Vous le critiquez, mais je ne suis pas sûr que vous feriez mieux que lui. Pauvre Tam Nyuk. Comment peut-elle se laisser malmener par ce diep femme? Après s'être débattu un moment dans la poussière, nous avions tous les deux les cheveux en bataille et le visage barbouillé, on ressemblait à s'y méprendre à deux mendiants. En nous voyant dans cet état lamentable, nous avons tous les deux éclaté de rire. Va te laver le visage en premier, a dit les Tam Nyuk, sa voix s'était un peu adoucie. Je vais dans la grande chambre pour préparer le lit. Sur ce, elle a tourné les talons et s'est dirigée directement vers la chambre principale, me laissant avec un sourire énigmatique au coin des lèvres. Hé hé hé, attends une minute, je me suis précipité pour la bloquer. Qu'est-ce que tu comptes faire? On frappe avant d'entrer dans une chambre. Les Tam Nyuk m'a regardé complètement déconcerté. Tiens, pourquoi cet excès de zèle aujourd'hui? Et qui a dit que cette grande chambre était la tienne? Tu aurais au moins pu me demander mon avis. Elle allait ajouter quelque chose, mais en voyant mon air de défi, elle a tout de suite compris que ce type cherchait encore la confrontation. Alors, tu vas me la céder ou pas? Jamais de la vie je veux aussi la grande chambre. Le Tam Nyuk est resté bouche bée, se contentant de soupirer. Bon, alors comment on règle ça? C'est évident, un duel. J'ai dit ça très sérieusement. Celui qui gagne prend la grande chambre. Un duel de quoi? J'ai regardé autour de moi avec un sourire malicieux. Un jeu de tir. Celui qui perd va dans la petite chambre. Je ne sais pas jouer à ça, encore mieux. Comme ça, je t'apprends, ce sera parfaitement équitable. En disant ça, j'allais prendre son téléphone, mais le Tam Nyuk s'est décalé, le visage aussi noir que de l'encre. Tu me prends pour une idiote? Jouer avec toi alors que je n'y connais rien, c'est comme courir à ma perte. Alors dis-moi, à quoi veux-tu qu'on s'affronte? Je n'y ai pas encore pensé. C'est pourtant elle qui a musique. Proposer un duel en premier. J'ai croisé les bras. Alors, un bras de fer? Non, c'est pas juste. Une course? Ce n'est pas juste non plus. Alors, on fait un concours de celui qui pisse le plus loin? Yefan, tu veux que je te frappe, c'est ça? Je me suis frotté le menton, j'ai réfléchi un instant puis mes yeux se sont illuminés. Et si on jouait à essayer de ne pas rire? Comment ça ne pas rire? Le Tam Nyuk a cligné des yeux. C'est simple, on essaie de se faire rire à tour de rôle. Le premier qui éclate de rire a perdu, ça te va? Le Tam Nyuk a réfléchi un instant puis a hoché la tête. D'accord, mais c'est toi qui l'as dit. Elle s'est frotté les mains pour se préparer, très confiante en ses talents de comique. C'est l'histoire d'un Schtroumpf qui tombe par terre. Schtroumpf, il y avait un canard qui s'appelait Petit Jaune. Un jour, il traverse la route, une voiture le percute et il crie Kwan. À partir de ce jour, on l'a appelé un concombre. Petit Jaune concombre. Xiaomin va chez le coiffeur. Le lendemain, ses amis voient sa nouvelle coupe et lui disent Xiaomin, on dirait que ta tête est un cerf-volant. Xiaomin, tout triste, est sorti en courant pour pleurer. Et en pleurant, il s'est vraiment envolé. Elle a enchaîné plusieurs blagues plus nulles les unes que les autres, au point qu'elle-même a fini par en rire, alors que moi, je suis resté de marbre. Je la regardais même avec la pitié qu'on réserve aux idiots. Ça ne te fait pas rire du tout? Depuis notre mariage, j'ai envie de te le dire. Ton sens de l'humour est vraiment spécial. Les blagues que tu racontes sont d'une nullité abyssale. Alors pourquoi tu riais à l'époque? À l'époque, on venait de se marier. Je ne pouvais pas ne pas rire, n'est-ce pas? Sinon, comment aurais-je pu garder la face? En entendant ça, le Tam Nyuk s'est énervé, et son esprit de compétition a été piqué au vif. Aujourd'hui, elle était bien décidée à me faire rire, coûte que coûte. Elle a pris une grande inspiration, a louché en rapprochant ses pupilles comme un coq de combat, a tiré sa petite langue rose et a imité une expression idiote, un sourire niais collé au visage. C'était d'un réalisme. Frappant, on aurait dit une adorable idiote qui faisait des singeries. Je suis resté parfaitement calme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai discrètement pris une photo de sa grimace. Yefan, qu'est-ce que tu fais? Supprime ça immédiatement. Le Tam Nyuk a immédiatement craqué, levant la main pour essayer de m'arracher le téléphone. Ne bouge pas. Si tu essaies encore une fois, je mets cette photo en fond d'écran de verrouillage. Le Tam Nyuk grinçait des dents de rage, mais elle ne pouvait absolument rien faire contre moi. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. Dis-je d'un air triomphant. C'est à mon tour maintenant, prépare-toi. Tu peux toujours rêver, je ne rirai pas, même si je dois en mourir. À ce moment-là, les commentaires du livestream explosaient de rire. Ces deux-là sont vraiment intéressants. Est-ce que Yefan vient de prendre une photo dossier de le Tam Nyuk? Je suis fan de Nyuk Tam, mais je dois admettre que ces blagues sont vraiment nulles. Le Tam Nyuk n'est pas censé avoir une image de déesse? À côté de Yefan, on dirait une vraie comique. J'ai gloussé. T'es prête? Oui, 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 combien de fois tu vas me le demander encore? J'ai fait exprès de lui poser la question encore et encore. T'es prête? Allez, t'es prête ou pas? À tel point que les Tam Nyuk, exaspérés par mes taquineries, a décidé de m'ignorer complètement, sans même plus me répondre. Pourquoi tu ne dis plus rien? J'ai tiré doucement le pan de sa chemise. Eh, parle-moi s'il te plaît. Elle a tourné la tête de l'autre côté, refusant obstinément de me regarder. D'accord, d'accord, on a quand même été mari et femme. Maintenant, tu ne veux même plus me jeter un regard? J'ai baissé la tête, la voix soudainement grave et triste. Désolé,
C'est ma faute, je n'ai pas réfléchi. On en est arrivé à un point où on ne peut même plus se parler. Quand je suis heureux et que je veux te voir, ton cœur est froid comme la glace. J'attendais sa réponse, mais je n'ai reçu qu'un silence déchirant. Hé, tu recommences à jouer la comédie a froncé les sourcils l'Étamioc. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai mis la main sur mon cœur, avec une expression de douleur extrême. Quand tu es si froide avec moi, à qui penses-tu? Il s'avère que j'ai donné mon amour à la mauvaise personne. Nous ne sommes que des étrangers qui s'appelaient autrefois mon cœur. De simples amis qui se sont déjà embrassés, rien de plus. Mon expression était si tragique et pitoyable, à un point tellement théâtral, qu'associé à mon regard de chiot abandonné, l'Étamnuc n'a finalement pas pu se retenir et a éclaté de rire. Ha ha ha, t'es complètement fou ou quoi? En entendant ce rire, j'ai immédiatement retrouvé mon air normal, le visage rayonnant de fierté. Tu as ri, ça veut dire que j'ai gagné. L'Étamnuc m'a fusillé du regard. D'accord, t'as gagné, la grande chambre est à toi. Tu es vraiment un bon acteur quand il s'agit de gagner. Si je suis un acteur, toi, tu es la reine des actrices. J'ai sorti mon téléphone d'un air suffisant. Tu joues le rôle de l'adorable idiote à la perfection. Efface ça tout de suite. Et si je veux pas, tu vas faire quoi? L'Étamioc a mis les mains sur ses hanches en serrant les dents. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Sur ces mots, elle s'est jetée sur moi. On s'est chamaillé bruyamment, criant et riant comme deux gamins. Le chat du livestream a de nouveau explosé de commentaires. Ces deux-là sont des adultes? Pourquoi ils sont si gamins? Ha ha ha. Plus je les regarde, plus je les trouve mignons. Tellement d'accord. Quand l'Étamioc rigole avec Deep Femme, elle a l'air vraiment heureuse. Je parie qu'ils vont bientôt se remettre ensemble. Ayant gagné la grande chambre, j'étais de très bonne humeur. Après s'être disputé pour savoir qui prendrait sa douche en premier, c'est finalement l'Étamioc qui a gagné. Elle est sortie de la salle de bain, vêtue d'une chemise de nuit. Rose pâle, ample et flottante, avec un adorable ours un peu nigo imprimé sur la poitrine, révélant sa peau blanche et lisse et ses longues jambes fines. Je l'ai regardée un instant, avant de me mettre à rire. Sans maquillage, elle a l'air tellement plus jeune. J'ai presque l'impression de commettre un crime. Le visage de l'Étamioc avait déjà des traits naturellement doux et purs. Si on lui mettait un uniforme d'écolière, je parie que personne ne la croirait mère d'un enfant. Elle n'a même pas daigné répondre, me lançant juste un regard. Si tu te sens si coupable que ça, pourquoi m'as-tu épousé à l'époque? J'ai haussé les épaules, l'air de rien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours aimé les filles de ton genre. Pour élever les standards de beauté, il faut bien que je commence par donner l'exemple. Après avoir dit ça, j'ai pris des vêtements propres et je suis entré dans la salle de bain, laissant l'Étamioc marmonner à voix basse. N'importe quoi. Mais une lueur amusée brillait dans ses yeux, même si elle ne s'en rendait pas compte elle-même. En sortant de la douche, j'ai vu l'Étamioc, assise, adossée à la tête de lit. Elle était un peu pâle et semblait faible et fatiguée. Eh? Tu as faim? Ai-je demandé. Non, pas faim. Sa voix était faible, sans aucune énergie. Surpris, je l'ai regardée de plus près, et j'ai soudain compris quelque chose. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier la date, et j'ai tout de suite compris. Un instant plus tard, j'ai apporté un bol de nouilles végétariennes bien chaudes, et je l'ai posé sur la table. L'Étamioc, viens manger un peu. Elle est sortie de la chambre, l'air agacé. Je ne t'avais pas dit de me laisser tranquille, modèle. Je désigne le bol de nouilles. Tu as mal au ventre parce que tu as tes règles, c'est ça? Mange ça pour te réchauffer le ventre, tu te sentiras mieux. Le Tamnuok s'est figé, sentant quelque chose fondre en elle, sa voix tremblait légèrement. Comment sais-tu que j'ai mes règles? Je lui ai jeté un regard comme si elle était idiote. Tu as perdu la mémoire ou quoi? Tu as oublié qu'à l'époque, pour avoir Noan, on devait compter les jours, non? En entendant ça, le visage de l'Etamnuok est devenu tout rouge. Elle s'est assise docilement et a pris une cuillère de bouillon. Le liquide chaud qui descendait dans son estomac a un peu apaisé la douleur. Merci, dit-elle doucement, le regard empreint d'une certaine chaleur et d'émotion. Puis elle a levé la tête et a demandé: Et toi, tu ne manges pas? Il n'y a pas assez de nouilles? J'ai souri en sortant avec une petite marmite que je m'étais préparée. L'arôme riche des fruits de mer et du piment a immédiatement envahi la pièce. En regardant le bol de nouilles végétariennes devant elle, le Tamnuok est restée silencieuse quelques secondes avant de faire la moue. Pourquoi tu manges un truc aussi bon alors que moi je n'ai que ça? Tu as tes règles, si tu manges épicé, ton ventre te fera encore plus mal. Prends sur toi, ai-je répondu sèchement. Elle a ouvert de grands yeux, un peu perplexe. Comment sais-tu que les femmes ne doivent pas manger épicé pendant leurs règles? Puis, comme si elle s'en souvenait soudainement, elle a repensé qu'à l'époque, chaque fois qu'elle avait mal au ventre, c'était moi qui m'occupais de tout, de la préparation du porridge au chauffage du lait, en passant par l'achat de médicaments. Ça faisait si longtemps, et pourtant, cet homme se souvenait encore de tout ce qui la concernait. En pensant à cela, le regard de l'Etamnuok est devenu un peu plus complexe. Les commentaires sur le live stream ont immédiatement explosé. Oh mon Dieu, il a une langue de vipère mais il est tellement attentionné. C'est vrai, j'allais le traiter de gros rustre, mais qui aurait cru qu'il me toucherait en plein cœur juste après? J'ai l'impression qu'il y a encore des sentiments entre ces deux-là. N'oubliez pas que ça reste un bon arien qui refuse de travailler.
Le Tam Nuok a pris une profonde inspiration, s'apprêtant à dire quelques mots plus doux, quand j'ai pris une grosse crevette avec mes baguettes et que je l'ai agitée devant son visage. Ça sent super bon, dommage que quelqu'un n'ait pas le droit d'en manger. Sa bouche, qui était à moitié ouverte, s'est refermée d'un coup. Elle a ravalé ses paroles, le visage tellement figé par la colère qu'elle ne pouvait plus rien dire. Elle a soudain eu l'impression que la personne qui l'avait émue était son mari d'autrefois. Celui qui prenait soin d'elle avec tendresse, et non cet homme à la langue bien pendue qui l'a provoqué délibérément. Le Tam Nuok l'a foudroyé du regard et n'a plus dit un mot. Après avoir mangé, elle a collé un patch chauffant sur son ventre et s'est assise, absorbée par son travail sur son téléphone. De mon côté, j'ai ouvert WeChat pour un appel vidéo avec ma fille. Papa! La voix douce et enfantine de Noan Noan a retenti en voyant son adorable petit visage. Mon cœur a complètement fondu. Noan Noan, tu as bien mangé ce midi chez tes grands-parents? Ma petite puce? Oui, papy et mamie ont préparé plein de plats que j'aime. Papa, tu es avec maman en ce moment, c'est ça? Oui, c'est exact. J'ai hoché la tête. Alors, tu ne dois pas embêter maman, d'accord? J'ai éclaté de rire. Ton père est si gentil. Comment pourrais-je embêter ta mère? Noan Noan a penché la tête, ses grands yeux ronds remplis de curiosité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, papa et maman? En voyant son petit visage se plisser sur l'écran, j'ai demandé à mon tour. Noan Noan, tu veux voir maman, c'est ça? Touché en plein dans le mille par son père, Noan. Noan a rapidement détourné la tête, cachant ses joues avec ses mains, et a murmuré. Mais non, pas du tout. J'ai souri. Et si papa appelait maman pour qu'elle te parle? Bon, d'accord, si tu insistes vraiment, je suppose que je n'ai pas le choix. Sa bouche faisait semblant de refuser, mais ses yeux brillaient d'excitation, une véritable copie miniature de Le Tam Nuok, une tête de mule au cœur tendre. Très bien, alors papa va t'emmener voir maman. Au moment où j'allais me lever, j'ai vu le Tam Nuok me faire signe de la main, m'indiquant de ne pas le faire, qu'elle était occupée. Le sourire chaleureux dans mes yeux s'est un peu estompé. J'ai soupiré, mais je me suis quand même approché d'elle et lui ai mis le téléphone dans la main. Maman, a-t-on entendu immédiatement d'une voix douce. Noan Noan était visiblement ravi, son petit visage s'illuminant comme un rayon de soleil. Oh, Nuan Nuan? Le Tam Nuok a pris le téléphone, un peu paniqué. Maman te manque? Oui, tu me manques beaucoup, maman. Après quelques mots échangés, le Tam Nuok a coupé court. Maman est occupée, on se reparle plus tard, d'accord? Sois sage. Nuan Nuan s'est forcé à sourire, sa voix était toujours aussi innocente, mais j'ai pu y déceler une pointe de tristesse. Non mais, vous ne voyez pas que je suis occupé? A dit le Tam Nuok en me rendant le téléphone, la voix lasse. Je l'ai repris. Musique. Mon regard en la fixant s'est assombri, teinté d'une lueur de déception. Plus tard, si vous avez le temps, vous devriez appeler Nuan Nuan en visio plus souvent. Elle s'ennuie beaucoup de vous. Sans attendre sa réponse, j'ai tourné les talons et je suis retourné dans ma chambre. Le Tam Nuok s'est figé. Son regard est devenu étrangement complexe. Pendant ce temps, les internautes commentaient. Je trouve que le Tam Nuok exagère un peu. Être occupé au point de ne pas avoir le temps de parler à sa fille. Bah, c'est vrai, mais c'est une célébrité. Le travail est stressant, ça peut se comprendre. En fait, c'est pour la petite Nuan Nuan que j'ai le plus de peine. Elle est tellement mature que ça en est triste. Elle veut juste voir sa mère un instant mais n'ose même pas le demander directement. C'est sûr que si le Tam Nuok est toujours aussi occupé au point de négliger sa fille, il ne faut pas s'étonner que leur mariage ait échoué. Le lendemain matin, j'étais assis seul à manger du porridge de riz avec des cornichons. En me tournant, je n'ai pas vu le Tam Nuok. Le caméraman a regardé autour de lui, puis m'a demandé à voix basse. Yé, où est passé le? J'ai avalé une bouchée de porridge, puis j'ai levé la tête et crié en direction de la salle de bain. Hé, vous êtes toujours là-dedans? Vous comptez y accoucher avant de sortir? Si vous ne vous dépêchez pas, le porridge va être froid. Sa voix a retenti de l'intérieur. Ce n'est pas grave, mangez. Je n'aime pas le porridge. J'ai marmonné pour moi-même, et en plus elle fait la difficile. Puis j'ai baissé la tête et continué à manger. À peine 2 bouchées plus tard, elle a de nouveau parlé. Apportez-moi une paire de baguettes. J'ai brusquement relevé la tête, stupéfait, en regardant vers la salle de bain. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit de m'apporter une paire de baguettes ici, a-t-elle répété, d'un ton très naturel. Dépêchez-vous. Je suis resté pétrifié. J'ai attrapé les baguettes en bafouillant et je me suis approché de la porte. Voilà les baguettes. La porte s'est entr'ouverte, laissant passer une main blanche et fine qui a pris les baguettes. Merci. De rien, ai-je répondu avec un sourire forcé. Une fois la porte refermée, je me suis rassis, l'appétit complètement coupé. Un instant plus tard, le Tam Nuok est sorti avec une seule baguette à la main et s'est assise en face de moi. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Non, non, rien. Je me suis empressé d'agiter la main, le visage affichant une expression extrêmement compliquée. Après une longue hésitation, j'ai fini par demander à voix basse qu'est-ce que vous faisiez avec des baguettes là-dedans? Elle a répondu calmement. La pince à cheveux que j'avais s'est cassée, alors j'ai utilisé une baguette pour la remplacer temporairement. Je suis resté sans voix. Alors comme ça, elle avait vraiment apporté son propre équipement spécialisé. Je suis resté silencieux un moment, puis, n'y tenant plus, j'ai demandé prudemment. C'était si bon que ça, il manque même une baguette. Qu'est-ce qui manque?
Le Tam Nuok a levé la tête, l'air complètement perplexe. L'autre baguette? Ah, je l'ai utilisée pour m'attacher les cheveux. Elle a penché la tête, révélant la baguette piquée dans sa chevelure, et a souri innocemment. Je suis resté bouche bée. Pour vous attacher les cheveux? Oui, ma pince s'est cassée. J'ai pris une baguette pour la remplacer, c'est tout. Ah, d'accord. J'ai vite détourné le regard, faisant comme si de rien n'était. Le Tam Nuok m'a regardé, puis a jeté un œil au caméraman dont les épaules tremblaient de rire, son visage montrant clairement que quelque chose clochait. Les commentaires sur internet ont explosé. Oh mon Dieu, je suis mort de rire, j'ai failli recracher mon riz au visage de mon père. Yi Fan, au secours. Tes situations avec ton ex-femme sont à mourir de rire, c'est insoutenable. Si j'étais le caméraman, je me serais évanoui sur place. On pensait que le Tam Nuok faisait un truc de fou, mais en fait, elle s'attachait juste les cheveux avec une baguette. Yi Fan est le malentendu du siècle, un classique. Après le petit déjeuner, le réalisateur nous a donné une mission. Redécorer la petite maison pour y ajouter une ambiance un peu plus romantique. Le Tam Nuok et moi sommes donc sortis faire des courses ensemble. En chemin, elle m'a soudainement dit: Ah, au fait, aujourd'hui, Trong Tiet m'a posé des questions sur toi. Il voulait savoir le titre de la chanson que tu as chantée hier, il veut acheter les droits pour la reprendre. En disant ça, sa voix était pleine d'enthousiasme. Tu sais quoi? Si tu acceptes de vendre, tu pourrais te faire des dizaines de milliers de yuan les doigts dans le nez. C'est vraiment la sensation de se faire de l'argent facilement. J'ai juste eu un petit rire méprisant. S'il aime la chanter, qu'il la chante, pas besoin de payer. Quoi? Le Tam Nuok a écarquillé les yeux, croyant avoir mal entendu. Tu dis que tu ne prends pas l'argent? Ouais, c'est juste quelques dizaines de milliers de yuan, ça n'en vaut pas la peine. Elle est restée bouche bée, avec une expression d'incrédulité totale. À ses yeux, moi, Diep Pham, je n'étais qu'un type qui travaillait en ligne, gagnant à peine quelques milliers par mois, et voilà que je parlais avec dédain de dizaines de milliers de yuan. Dehors, les internautes ont commencé à se moquer. Il recommence à jouer la comédie. Devant la caméra, il dit qu'il ne veut pas d'argent, mais en coulisses, c'est sûr qu'il dirait: Frère Truong, tu peux payer un peu plus? Quoi? Comment ose-t-il dire que la chanson de Truong Tiet ne vaut rien? Il a écrit une chanson et il se prend pour un génie, c'est ça? Le Tam Nuok n'a pas pu retenir son rire, elle a failli s'étouffer en buvant de l'eau. Si tu parles comme ça, fais attention, Trong Tiet va te démolir. J'ai penché la tête sur le côté. Hein? Sa chanson, je l'ai écoutée. Le début est passable, mais la suite est plutôt nulle. Elle a paniqué. Mon Dieu, tu veux vraiment te faire descendre? Si les gens entendent ça, t'es fini. J'ai répondu sérieusement. Bah, je ne dis pas n'importe quoi, c'est juste que pour écouter la suite, il faut être VIP. Et je n'ai pas de compte. Le Tam Nuok et les internautes sont restés sans voix. Donc en fait, il est trop pauvre pour s'offrir un compte VIP, c'est pour ça qu'il n'a pas tout écouté. Ce mec critique la chanson des autres comme étant nulle. Parce qu'il n'a pas assez d'argent pour écouter les 60 secondes en entier. Diep Pham, le parfait exemple du pauvre qui aime se la raconter. J'étais mort de rire. Après avoir acheté tout le nécessaire, j'ai emmené le Tam Nuok au marché pour acheter des légumes. Sur le chemin du retour, elle a soudainement désigné avec enthousiasme une boutique sur le bord de la route. Regarde Diep Pham, là-bas il y a des instruments de musique en solde. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants. On peut aller jeter un œil? J'ai froncé les sourcils. Il est déjà midi? On ne rentre pas faire à manger? Qu'est-ce qu'on irait voir des instruments? C'est pas grave, a-t-elle supplié. On n'est pas obligé d'acheter. Juste pour regarder, ça ne coûte rien. J'ai trouvé que tu chantais avec beaucoup de feeling hier. Tu devrais essayer de te familiariser davantage avec les instruments. Qui sait, tu pourrais être te développer dans le domaine de la musique. Allez, s'il te plaît, juste un petit tour, ça ne prendra pas beaucoup de temps, promis. Elle clignait de ses grands yeux, avec une allure si adorable et fragile que personne n'aurait pu lui refuser quoi que ce soit. Le portrait craché d'un petit fond qui veut se faire câliner. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vois le Tam Nuok prendre cet air, je suis incapable de rester ferme. Toute joyeuse, la demoiselle m'a entraîné directement dans le magasin d'instruments. Au beau milieu du magasin, un piano au design raffiné et élégant était entouré d'une barrière, avec un panneau de présentation devant. Trésor du magasin, un piano Petov d'une valeur de 3000 yuan. Le Tam Nuok, tout en regardant autour d'elle, a pris une guitare et a dit avec enthousiasme: Celle-ci est pas mal. Après la réduction, elle ne coûte plus que 1000 yuans. On en prend une? J'ai soupiré. Tu as perdu la tête ou quoi? Qui vient de dire qu'on venait juste regarder, pas acheter? À nous deux, on n'a même pas 1000 yuan. Avec quoi tu veux l'acheter? Elle a cligné des yeux, a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. C'est vrai, tu as raison. Son expression était un peu compliquée, mais pendant l'émission, nous n'avions le droit de dépenser que l'argent du mini-coffre du show, impossible d'utiliser notre argent personnel. Elle a regardé autour d'elle, essayant de trouver un instrument moins cher. Soudain, son regard s'est posé sur une affiche accrochée au mur. Bienvenue aux passionnés de musique pour relever le défi. En moins de 30 minutes, si vous parvenez à attirer avec votre musique. 100 personnes qui s'arrêtent pour écouter, vous pourrez choisir librement n'importe quel instrument du magasin. Frais de participation, 100 yuan. Le Tam Nuok m'a tout de suite appelé. Yifan, viens vite voir ça.
On essaie ça? J'ai lu le règlement pour toi. Tu me surestimes un peu, non? Je ne suis pas un ponte de la musique. Ça se voit à des kilomètres que c'est une arnaque du patron pour attirer le client. Mais si, essaye. Et si ça marchait? Au pire, on perd juste 100 yuan, c'est pas la mer à boire. À peine sa phrase terminée, elle s'est dirigée droit vers le comptoir. Excusez-moi, le défi à 100 yuan est toujours d'actualité? Le patron était un homme d'âge mûr, chauve, avec un sourire très commercial. Bien sûr, ma boutique accueille toujours les participants. Super. Sans un mot de plus, Letam Nuke a sorti un billet de 100 yuan et le lui a tendu. Il participe au défi. Le patron a vite empoché l'argent et l'a fourré dans son tiroir. Bonne chance, mon garçon. En voyant ça, j'étais vraiment sans voix. J'ai ricané. Patron, si je gagne, je veux ce piano Petrov là-bas. Le patron a hoché la tête, avec un sourire désinvolte. Pas de problème, choisissez ce que vous voulez, mes jeunes amis. Les spectateurs devant leur écran ont éclaté de rire. Haha, 100 yuan jetés par les fenêtres. Ma chère Rubao, on ne peut pas gaspiller l'argent comme ça. Yefan fait encore son malin. Il se prend pour qui? Attention à ne pas te ridiculiser tout à l'heure. Réfléchissez un peu. Même le meilleur des musiciens ne pourrait pas attirer 100 personnes pour l'écouter. C'est foutu d'avance. J'ai réfléchi un instant. Si je devais uniquement compter sur la musique pour attirer les passants, alors le piano, le roi des instruments, est sans aucun doute le meilleur choix. Il y en a un juste à l'entrée. Tu peux l'utiliser. Le patron a pointé la porte du doigt, l'air de m'encourager. Bon courage. L'état mieux qu'a joint ses mains et m'a fait un pouce en l'air. Vas-y, Yefan. À l'extérieur de la boutique, dans la rue, un étranger d'âge mûr s'approchait, tenant par la main une adorable petite fille qui ressemblait à une poupée. Papa, le monsieur là-bas va jouer de la musique? A demandé la petite fille d'une voix cristalline. L'homme a souri gentiment. Oui, Yuna, tu veux écouter? La petite a hoché la tête vigoureusement, levant son visage vers moi, les yeux pétillants d'attente et de curiosité. J'ai souri doucement, le cœur soudainement réchauffé. Je n'ai même pas commencé, et j'ai déjà 2 spectateurs. J'ai regardé l'homme avec un peu de surprise. Bonjour, bonjour. Il m'a répondu avec un sourire. Hello, good luck, bro. La petite fille a aussi essayé de parler en chinois avec un accent adorable. Bon courage, monsieur. Son air sérieux et mignon m'a fait éclater de rire. Merci, petite. En voyant le visage innocent de Yuna, une mélodie pleine de saveurs d'enfance a soudainement jailli dans mon esprit. L'été de Joe Hisaishi. C'est ça, ce morceau est parfait. J'ai délicatement posé mes mains sur le clavier, mon geste était souple, ma posture naturelle. À cet instant, c'était comme si le piano et moi ne faisions plus qu'un. En voyant ça, l'étranger a eu un léger sursaut. Son instinct lui disait que la performance qui allait suivre ne serait certainement pas ordinaire. Une douce mélodie s'est élevée du bout de mes doigts, un son cristallin comme une brise fraîche qui glisse doucement, apportant un sentiment de sérénité et de détente qui s'insinuait dans le cœur des auditeurs. Dès les premières notes, l'expression de Burns, l'étranger, est devenue progressivement plus sérieuse. Il a réalisé que le jeune homme en face de lui n'était pas n'importe qui. Inconsciemment, Burns a fermé les yeux, penchant la tête pour écouter attentivement. Très vite, la mélodie est devenue plus joyeuse et vive, aussi pure que le rire des enfants résonnant dans l'espace. Le morceau tout entier, vibrant de vie et de saveur d'enfance, semblait transporter l'auditeur vers un été radieux de sa jeunesse. Un été fait de soleil chaud, de chants des cigales et de la joie insouciante des jours d'innocence. Absolument magnifique. Quand la dernière note s'est éteinte, Burns n'a pas pu s'empêcher de murmurer son admiration. Pour lui, même si c'était un morceau qu'il n'avait jamais entendu. Que ce soit la qualité exceptionnelle de l'instrument ou ma propre virtuosité, tout cela l'avait profondément secoué et ému. Il a ouvert précipitamment les yeux, s'apprêtant à venir discuter avec ce jeune homme talentueux, mais il a été stupéfait de réaliser que l'endroit était déjà bondé de monde depuis un bon moment. C'étaient tous. Des spectateurs attirés par le son de mon piano. Il y avait des vieux, des jeunes, des gens habillés chic et d'autres plus modestes. Chacun avait les yeux mi-clos, un léger sourire de sérénité aux lèvres. Sur le live stream, les commentaires explosaient. Oh mon Dieu, ce morceau est tellement apaisant. J'écoute de la musique depuis des années, mais je n'ai jamais entendu une mélodie aussi agréable. S'il vous plaît, dites-moi le titre de cette chanson. Yefan est un véritable dieu. Sa technique est tout simplement magistrale. Je suis musicien professionnel, et je dois admettre qu'il joue incroyablement bien. Mon propre professeur, assis à côté de moi, a même dit qu'il ne pourrait pas jouer comme ça, et l'appli de reconnaissance musicale n'arrive même pas à identifier le morceau. Quelqu'un connaît le titre? Ou serait-ce vraiment une composition originale de Yefan? Pendant ce temps, le Tam Nuok comptait silencieusement le nombre de spectateurs. Une lueur d'étonnement et d'admiration brillait dans ses beaux yeux. Elle ne s'y connaissait pas beaucoup en musique, mais elle pouvait sentir que le son de mon piano était vraiment magnifique, incroyablement chaleureux. Au même moment, le visage du propriétaire du magasin d'instruments n'avait plus rien de serein. À la place, on y lisait la panique et l'incrédulité. Se pouvait-il que ce gamin réussisse vraiment le défi? La musique s'est terminée, et tout le monde, comme sorti d'un beau rêve, a applaudi à tout rompre. Un petit garçon avec du bonbon collé au nez, tenant une sucette, s'est exclamé avec enthousiasme. Monsieur, rejouez encore une fois.
la fillette plus âgée, à côté de lui, lui a donné une petite tape sur la tête, d'un ton sérieux, il faut dire grand frère, pas monsieur. Le petit garçon s'est frotté la tête en faisant la moue. Grand frère, rejoue s'il te plaît, tu joues encore mieux que ma sœur. En entendant ça, le visage de la fillette s'est assombri et elle lui a pincé la joue. La dernière phrase, tu pouvais t'en passer. Les gens autour ont éclaté de rire en voyant les deux enfants, et l'atmosphère est devenue étrangement chaleureuse. Hé, le jeune homme la base, a crié un homme d'âge mûr. Joue-nous un autre morceau, c'était un régal. Ouais, s'il te plaît, joue encore un peu, je suis en train de filmer une vidéo pour un trend TikTok. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, il n'y avait pas encore 100 personnes. Après un instant de réflexion, j'ai légèrement hoché la tête. D'accord, je vais jouer un autre morceau. Mes 10 doigts ont glissé doucement sur les touches du piano. Immédiatement, une mélodie enchanteresse s'est élevée. Si l'été de J apportait une joie insouciante, ce morceau était beaucoup plus doux, profond et délicat. La mélodie était un peu mélancolique, mais elle réchauffait le cœur des auditeurs et les émouvait. Le son doux touchait le fond de l'âme de chacun. Au même moment, le soleil a commencé à percer à travers les nuages gris. Un rayon de lumière a traversé la fenêtre en biais pour tomber. Sur moi, rendant mes traits déjà fins encore plus éclatants, mêlés d'un calme, d'une sérénité et d'une aura naturelle. Le Tamnyok me regardait, fasciné par le son du piano. Son regard est devenu envoûté, comme hypnotisé. À cet instant, la silhouette de l'homme en face d'elle et l'image du jeune homme fier et passionné de ses souvenirs se sont lentement superposés. Son cœur battait la chamade, une émotion puissante montant violemment du plus profond d'elle-même. Les passants se sont rassemblés de plus en plus nombreux. Au début, ce n'était que de la curiosité, mais bientôt, tout le monde a été captivé par la musique. Ils se tenaient là, immobiles, écoutant en silence, comme s'ils avaient peur de briser cet instant. Quand la dernière note s'est évanouie dans l'air, le devant de la boutique était noir de monde. Et puis, dans une atmosphère effervescente, tout le monde a applaudi longuement, leurs applaudissements se mêlant au son du vent pour résonner dans toute la petite rue. Les enfants m'ont aussi appelé gentiment. Grand frère, t'es trop fort. Ce sont les applaudissements qui ont tiré l'Étamniok de sa torpeur. Elle s'est vite tapotée les joues brûlantes et a pris quelques grandes inspirations. Pour se calmer, avant de se reconcentrer sur le comptage des personnes qui s'étaient rassemblées. 107. 108. Ses beaux yeux s'écarquillèrent, incrédules. En moins de 10 minutes, avec seulement 2 morceaux, j'avais réussi à attirer autant de monde. Elle s'est tournée vers le caméraman à côté d'elle et lui a fait signe, comme pour lui demander si parmi la foule. Il y avait des figurants engagés par l'émission pour jouer les spectateurs. Mais le caméraman a simplement secoué la tête, l'air complètement perdu. Depuis quand était-il devenu aussi doué? En me voyant rire et discuter joyeusement avec les gens autour, le regard de l'Étamniok était rempli d'étonnement et d'incompréhension. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un de gentil peut me dire comment s'appellent ces 2 morceaux? J'arrête pas de chercher, mais je ne trouve rien. Oh mon Dieu, il a vraiment réussi le défi, c'est pas possible. Il est où, le type qui a dit qu'il mangerait de la mer de la tête la première s'il y arrivait? J'ai l'impression que les mouvements des lèvres de Sakura ne correspondent pas à la musique, non? Est-ce que la musique a été ajoutée en post-production par l'émission? Y a que moi qui trouve ces 2 morceaux justes. Normaux? Les spectateurs sont sûrement tous des figurants. C'est pas possible un truc aussi abusé. C'est si difficile d'admettre que quelqu'un est meilleur que vous? Vraiment, cette jalousie est insupportable. Ma réputation en ligne a soudainement changé du tout au tout. Une vague de compliments a déferlé sur les écrans, mais elle a aussi entraîné pas mal de controverses. Les internautes jaloux laissaient des commentaires sarcastiques et moqueurs. Les antifans en ont profité pour spammer, essayant par tous les moyens de descendre mes 2 morceaux plus bas que terre. À ce moment-là, une petite fille a levé la tête vers moi et m'a dit d'une voix à la fois innocente et déterminée. Grand frère, tu joues super bien. Je vais travailler dur pour apprendre le piano et devenir aussi forte que toi plus tard. J'ai souri et lui ai gentiment caressé la tête. Continue comme ça. Allez, maintenant dis au revoir au grand frère. La petite fille, telle une adulte miniature, s'est tournée pour faire la leçon à son petit frère à côté. Il faut être poli, dis vite au revoir au monsieur. Le petit garçon potelé a agité ses mains dodues et a dit sérieusement « Au revoir, grand frère ». J'ai souri, pas le moins du monde agacé d'être retenu par les enfants. Peu à peu, la foule a commencé à se disperser. Les 2 étrangers qui s'étaient arrêtés en premier pour écouter se sont aussi approchés de moi. L'un d'eux, un certain Bernard, m'a saisi la main avec enthousiasme et, oubliant qu'il était à l'étranger, s'est lancé dans une longue tirade de compliments en français. Peu habitué à cet enthousiasme démonstratif des étrangers, je n'ai pu qu'esquisser un sourire un peu gêné. L'Étamniok, pensant que je ne comprenais pas le français, s'apprêtait à s'avancer pour servir d'interprète et me sortir de l'embarras. Mais avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, elle m'a entendu répondre dans un français impeccable. Merci, monsieur. L'Étamniok est resté bouche bée, a pincé les lèvres et s'est discrètement retiré. En entendant que je parlais français, Bernard a réagi en riant, un peu gêné. Oh, toutes mes excuses, je me suis un peu emporté. Il a rapidement sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis professeur de musique.
J'ai pris la carte de visite et répondu avec un sourire. Ce n'est rien, je m'appelle Diep Pham, et vous pouvez continuer en français, si vous le souhaitez. Je comprends parfaitement, vraiment. Ses yeux se sont écarquillés et il s'est exclamé. Mon Dieu, mais vous êtes vraiment exceptionnel. Sachant que je le comprenais, Bernard est passé à un français parfaitement fluide. J'ai écouté votre performance. C'était absolument parfait. Êtes-vous aussi un musicien professionnel? J'ai secoué la tête en souriant et j'ai répondu. Non, je suis écrivain. Écrivain? Oh mon Dieu! Bernard s'exclama. Avec un talent comme le vôtre, si vous deveniez musicien, vous seriez sans aucun doute célèbre dans le monde entier. Voyant son air excessivement déçu, je ne pus m'empêcher d'avoir un sourire amer. Les deux hommes continuèrent de discuter, échangeant parfois en français si rapidement que le Tam Nuok, même si elle l'avait étudié, n'arrivait pas à suivre. Elle pencha la tête et demanda. De quoi est-ce que vous parlez? Je répondis avec un léger sourire. Il dit qu'il est professeur de musique et qu'il veut m'inviter dans son université pour donner une conférence sur la musique. Une conférence sur la musique? Le Tam Nuok écarquilla les yeux. Juste avec toi? Pendant ce temps, les haters dans le chat du live s'agitaient. Ah, une conférence sur la musique, tu parles. Ce Yefan, c'est vraiment se la péter. Le vieux français, c'est sûrement un figurant payé par la production. Ils essaient de faire de Yefan une idole ou quoi? Pfff, ce gamin me rappelle comment j'étais à son âge. Quel frimeur, ça m'énerve de le voir. Mais peu de temps après, ce genre de commentaire fut instantanément balayé de l'écran. Attendez, son visage me dit quelque chose. C'est vraiment le professeur Bernard? Arrêtez de dire n'importe quoi les haters. Plus vous parlez, plus vous montrez votre ignorance. C'est Maître Bernard, l'une des dernières sommités du monde du piano, vous savez. Traiter une personne de cette envergure de simple figurant. Alors là, Yefan est vraiment impressionnant. Je suis en France en ce moment, ce n'est pas une blague. Le français de Yefan est parfait. Comme celui d'un natif, il n'a pas le moindre accent. Même si beaucoup de gens sur le live ne s'y connaissaient pas en musique, à l'ère de l'information, il suffit d'une simple recherche sur Internet. En voyant la polémique sur l'écran, les curieux ont aussitôt sorti leur téléphone pour chercher le nom de ce personnage. En découvrant sa biographie et son palmarès interminable sur la page de recherche, tout le monde est resté bouche bée. Puis, ils ont comparé les photos sur Internet avec l'homme dans le live. Aucun doute, c'était bien lui. Même sans comprendre le français, rien qu'en voyant l'attitude respectueuse et excitée de Bernard en me parlant, tout le monde a compris que quelque chose d'important se passait. C'est quoi ça? On n'avait pas dit que l'ex-mari de Le Tam Nuok était un bon à rien? Le déchet dont elle parlait, c'était un type qui maîtrise le français et qui a assez de talent en musique pour être invité à enseigner à l'université? Ils sont où les haters? Allez, sortez et continuez d'aboyer. Même un grand maître de la musique reconnaît son talent. Vous vous prenez pour qui vous? Ce type est incroyable. Il sait chanter, jouer d'un instrument, et maintenant il parle couramment français. Peu, être capable de gagner de l'argent, Yefan sait absolument tout faire. Maintenant je comprends pourquoi le Tam Nuok s'intéresse toujours à lui. Un ex-mari aussi talentueux, qui pourrait y résister? Bernard, une figure majeure du monde de la musique, venait de me faire des éloges publiquement. Et voilà comment l'ambiance dans le chat du live a complètement changé. Les plus malins parmi les haters se sont vite tus, n'osant plus dire un mot. Vous ne voulez vraiment pas venir à mon université pour donner une conférence? Demanda sincèrement Bernard. C'est une excellente occasion pour vous de vous faire un nom dans le monde de la musique. Je répondis en souriant. Merci professeur, mais je ne considère la musique que comme un passe-temps. Je n'ai pas l'intention de faire carrière dans ce domaine. Vraiment? Bernard soupira légèrement, mais sans montrer la moindre déception. OPM soupira la moindre déception. Contraire, une lueur de respect supplémentaire brilla dans ses yeux. Un si jeune homme, pour avoir atteint un tel niveau de technique, a dû endurer un entraînement incroyablement difficile. Et dire qu'il ne veut pas entrer dans le monde de la musique, c'est probablement parce qu'il ne veut pas laisser l'argent souiller son âme. Un sentiment d'admiration sincère monta dans son cœur. Seule une personne capable de mépriser ainsi la gloire et la fortune mérite d'être appelée un grand artiste. Son regard sur moi devenait de plus en plus admiratif. Monsieur, musique, vous êtes vraiment trop fort. Une adorable petite fille se tenait derrière Bernard, les yeux brillants, me fixant avec éclat. Je lui ai souri gentiment et lui ai caressé doucement la tête. Merci, la petite. La petite fille a gonflé les joues, l'air sérieuse. Je ne suis pas une petite fille, je m'appelle Yuna. Son visage tout rond essayait de paraître grave, mais ça ne faisait que la rendre encore plus mignonne. D'accord, mademoiselle Yuna, ai-je répondu en souriant. Yuna a souri de toutes ses dents, puis a demandé avec curiosité. Le morceau que tu viens de jouer est magnifique. C'est toi qui l'as composé? J'ai eu un petit rire. Oui. Comment tu as su que c'était moi? J'ai deviné. A dit Yuna d'une voix claire. Mon papa aussi, il compose de la musique. Il dit que quelqu'un d'aussi doué que toi peut certainement composer ses propres morceaux. Les louanges innocentes de la petite fille m'ont profondément réchauffé le cœur. J'ai sorti 2 bonbons de ma poche, et je les lui ai donnés. Tu es très intelligente, Yuna. Voici ta récompense. Yuna s'est tournée vers Bernat, et ce n'est qu'après l'avoir vu sourire et hocher la tête qu'elle les a acceptés joyeusement. Merci, monsieur Pham, a-t-elle ajouté d'une voix cristalline. Quand je serai grande, je t'épouserai, d'accord? Coff, coff, coff.
J'ai failli m'étouffer avec ma salive à cause de cette déclaration inattendue. L'Etam Nuok, qui se tenait à côté, a vu la scène et a laissé échapper un petit rire en se couvrant la bouche. Heureusement que Yuna parlait lentement, j'ai pu comprendre la majeure partie de ce qu'elle disait. Quant à Bernat, il a éclaté de rire. Haha, ma Yuna dit toujours ça quand elle rencontre quelqu'un qu'elle apprécie, ne le prenez pas mal. Non, non, ce n'est rien. J'ai ri jaune. C'est juste que si, dans mon pays plein de beaux gosses un peu pervers, une gamine me disait ça, je finirais direct sur la liste de surveillance de la police. Yuna a penché la tête, ses yeux brillants et pétillants fixés sur moi. Monsieur Femme, comment s'appellent les deux morceaux que tu viens de jouer? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. De toute façon, maintenant que j'ai été transporté dans ce monde, le morceau L'été de J est devenu le mien, tout naturellement. J'ai caressé doucement la tête de la petite, et j'ai dit d'une voix douce. Le premier morceau s'appelle L'été de Noan Noan. Noan Noan, c'est un nom du pays de Long, c'est ça? A demandé Yuna en penchant la tête, de sa voix innocente et cristalline. C'est exact, ai-je répondu avec un sourire bienveillant, les yeux plissés. C'est le nom de ma fille, elle a à peu près ton âge. En entendant cela, le regard de l'Etam Nyok s'est légèrement adouci, traversé par une lueur chaleureuse. Elle pouvait me reprocher d'être paresseux et inutile, mais en ce qui concernait l'amour pour notre fille, elle savait très bien que j'avais toujours été le plus attentionné des deux. Ça, elle ne pouvait pas le nier. Ah bon? Yuna s'est tournée vers Bernat, son petit visage empreint de sérieux. Papa, tu dois essayer de composer un morceau avec mon nom aussi, d'accord? Bernat a ri et a hoché la tête. D'accord, papa va essayer. Yuna a hoché la tête, satisfaite, puis m'a demandé avec curiosité. Et le deuxième morceau, comment il s'appelle? Le deuxième s'appelle Always With Me, ai-je dit en faisant un clin d'œil en direction de l'Etam Nyok. Elle est restée figée, son cœur a raté un battement. Toujours avec moi. Se pourrait-il qu'il ait écrit ce morceau spécialement pour moi? En pensant à la mélodie profonde, douce et légèrement mélancolique qu'elle venait d'entendre, son cœur a commencé à s'emballer. Ses joues délicates ont rougi à vue d'œil. Non, ce n'est pas possible. Il essaie d'utiliser ce morceau pour se réconcilier avec moi? Ou peut être. Pour me déclarer sa flamme? Dans sa tête, l'Etam Nyok a commencé à s'imaginer une scène où je lui présenterais des excuses des plus touchantes. Son cœur battait la chamade, mais elle était loin de se douter qu'en réalité, il n'y avait aucune signification profonde derrière tout ça. Le clin d'œil de tout à l'heure n'était qu'un simple réflexe, parce que le soleil tapait directement dans mes yeux. Quant à Always With Me, ce n'était à l'origine qu'un morceau décrivant une relation. D'amitié pure de l'enfance, sans aucun rapport avec l'amour. Alors, le père de la petite princesse a souri en caressant la tête de sa fille. Après avoir entendu ce grand frère jouer, ça te donne plus envie d'apprendre la musique? Oui. Yuna hocha vigoureusement la tête, le regard pétillant. Ravi, Bernat s'empressa de demander. Alors, quel instrument veux-tu apprendre? Du piano comme ton grand frère? Yuna se gratta la tête, ses petits yeux balayant tout le magasin avant de se fixer sur un coin. Papa, je peux avoir celui-là? Son tout petit doigt pointait vers une sitar gouzeng du pays du dragon. Bernat resta un instant interdit. Tu es sûr? Oui. D'accord, si ça te plaît, alors choisis-le. Il sourit avec bienveillance. Au fond de lui, bien sûr, il aurait préféré que sa fille apprenne le piano. Mais si elle a son propre choix, il n'a qu'à la soutenir. C'est tout ce qui compte. Alors comme ça, Yuna, tu aimes le guzeng? Je la regardais, un peu surpris. Yuna m'adressa un sourire radieux. J'ai vu des gens sur internet qui portent de très beaux vêtements en jouant de cet instrument, alors je veux l'apprendre aussi. J'ai tout de suite compris en l'entendant. Ah, ces beaux vêtements s'appellent des hanfous. Tout comme ce guzeng, ils font partie de la culture traditionnelle du pays du dragon. La culture traditionnelle? Yuna cligna des yeux, l'air complètement perdu. J'ai éclaté de rire et lui ai caressé la tête. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Devant son air adorable, je n'ai pas pu m'empêcher de lui caresser la tête une nouvelle fois, avant de me tourner vers Bernard. J'ai dit musique. Sincèrement, si elle l'aime vraiment, alors laisse-moi lui offrir son premier guzeng. En entendant que le grand frère qu'elle aimait bien voulait lui offrir un instrument, les yeux de Yuna se sont immédiatement illuminés, et tout son petit visage s'est éclairé. Yuna a tout de suite poussé un cri de joie. Ouah, musique c'est trop génial. Bernard de son côté était un peu gêné. Il s'est empressé de dire, c'est quand même la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai peur que ça te coûte trop cher. J'ai souri en agitant la main. Ce n'est rien, ça ne me coûte rien du tout. En fait, le propriétaire de ce magasin me devait cet instrument. Sur ce, je me suis dirigé droit vers le comptoir où se tenait le propriétaire du magasin. Il a cru que j'allais encore choisir ce piano hors de prix. Son visage est devenu blême, il s'est mis à trembler de tout son corps, on aurait dit qu'il était sur le point de s'évanouir. Monsieur, ce piano est vraiment très cher, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier? Il a esquissé un sourire crispé, se mettant déjà à me supplier. Je lui ai jeté un coup d'œil. Donnez-moi le guzeng, et nous serons quittes. Non, pas celui-là, monsieur, s'est-il affolé. Cet instrument, c'est mon grand-père qui me l'a légué. Qu'est-ce que vous racontez? L'ai-je interrompu en le regardant perplexe. Le propriétaire s'est figé, le visage affichant une incrédulité totale.
J'ai juste soupiré. Je n'ai pas besoin de votre piano, je veux juste ce guzeng. Vous vous en sortez plutôt bien comme ça, non? Vraiment? A-t-il demandé, en déglutissant difficilement, la voix tremblante. Je suis très sérieux. Mais si vous continuez à faire des histoires, je vais changer d'avis et prendre le piano. En entendant cela, le propriétaire s'est mis à hocher la tête frénétiquement. Le guzeng, prenez-le, je vous en prie, servez-vous, a-t-il dit si vite qu'on sentait sa peur que je change d'avis. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que je réussisse le défi de tout à l'heure, et il a compris qu'aujourd'hui, il était vraiment tombé sur un maître. Un instant plus tôt, il était encore en train de réfléchir à la façon de faire pitié pour que je laisse tomber. Mais qui aurait cru que je me contenterais de prendre un guzeng bon marché? Cela l'a laissé à la fois soulagé et un peu coupable. J'ai pris l'instrument de l'étagère, me suis approché de Yuna, et lui ai dit en souriant, c'est pour toi, c'est mon cadeau. Yuna, les yeux ronds, a pris l'instrument dans ses bras et s'est exclamée joyeusement, merci grand frère femme. Puis, elle m'a fait signe de la main de me pencher. Au moment où je me suis baissé, Yuna m'a fait un bisou surprise sur la joue. C'est mon cadeau pour te remercier. J'ai essuyé la trace de bave sur mon visage et j'ai secoué la tête en riant. Cette petite est encore plus maligne que Manoan Noan. Quand il a appris que cet instrument était la récompense pour le défi que j'avais réussi, Bernard s'est senti encore plus gêné. Il a senti que ce cadeau devait avoir une signification particulière pour moi, alors il n'a pas osé l'accepter. J'ai souri et agité la main en disant ne vous en faites pas, tant que Yuna est contente, ça me va. Considérez ça comme un cadeau d'un citoyen du pays du dragon, puisqu'elle apprécie notre culture. Bernat a hésité un instant, puis a hoché la tête solennellement. Merci femme, je vous suis vraiment très reconnaissant. Pas de chichi entre nous. Je lui ai tapé sur l'épaule en souriant, détendu. Cette scène a fait exploser les internautes dans le chat du livestream. Yefam est vraiment trop généreux. Non seulement il offre un piano, mais en plus il fait la promotion de la culture du pays du dragon à l'étranger. Je suis devenu un fan inconditionnel. Je me demande sérieusement si le surnom de loser de rang B est encore valable. Un piano Petrov aussi cher, et il refuse de le prendre. C'est sûr, ce mec est pété de thunes. Et certains osent dire qu'il fait juste son show. Faire son show et réussir à inviter Berna? Sérieusement? Je commence à douter. Le Tam Nuok n'est pas venu pour se vanter de son mari, mais plutôt pour se prendre un retour de bâton de sa part. Les commentaires pleuvaient, et mon image de bon à rien semblait être ébranlée jusqu'à la racine. Après tout, rien dans ce que je venais de montrer ne me faisait passer pour un loser. Peu de temps après, les deux morceaux, L'été de Nuan Yuan et Always With Me, ont été partagés partout par les internautes. La mélodie douce et chaleureuse s'est rapidement propagée, enflammant les réseaux sociaux. Les étudiants en musique en particulier se sont jetés sur les partitions, voulant à tout prix les apprendre. Ces deux morceaux, pour piano, ont officiellement mis le feu à la toile. Sur le chemin du retour, le Tam Nuok serrait la nouvelle guitare contre elle et dit, ému, le propriétaire du magasin est si gentil. Non seulement il nous a remboursé le défi, mais il nous a aussi offert une autre guitare. J'ai fait la moue, d'un ton qui montrait mon désaccord. Lui, gentil? C'est plutôt moi qui suis gentil. Ne pas prendre le joyau de sa boutique, c'était déjà lui faire une sacrée faveur. Le Tam Nuok a hoché la tête, sans contester. Voyant que je ne disais plus rien, elle a hésité un instant avant de prendre l'initiative de demander. Yefam, ce morceau, Always With Me, qu'est-ce qu'il signifie? Sa voix était un peu tendue, ce qui m'a laissé perplexe. Le Tam Nuok a hoché doucement la tête, ses joues commençant à rougir. Alors, pour qui as-tu écrit ce morceau? Elle était anxieuse, le cœur en pagaille, mais elle a rassemblé tout son courage pour me regarder, pleine d'attente, espérant simplement entendre la réponse qu'elle imaginait. Je l'ai écrit pour la personne que j'aime le plus. Ai-je répondu sans hésiter. En entendant ça, musique, le cœur de le Tam Nuok s'est emballé au point qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. D'une voix tremblante, elle a demandé doucement « Et qui est la personne que tu aimes le plus ?» Je l'ai regardé, surpris. « Tu as vraiment besoin de le demander ?»« C'est ma fille chérie, bien sûr, Nuan Yuan. » À ces mots, le visage de le Tam Nuok s'est figé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'ai-je regardé perplexe. « Non, ce n'est rien. » Elle a rapidement agité la main, une gêne évidente dans le regard. Même si au fond d'elle, elle avait vaguement deviné cette réponse, l'entendre de ma propre bouche lui a laissé un sentiment de déception indescriptible. L'espace d'un instant, elle est devenue jalouse de sa propre fille. Elle a discrètement pris une profonde inspiration, et son humeur s'est peu à peu calmée. De toute façon, je n'avais aucune intention de me réconcilier ou de m'excuser, alors elle était à la fois un peu déçue et en même temps soulagée. Car si j'avais vraiment eu l'intention de raviver la flamme, elle n'aurait pas su comment y faire face. Ah, au fait, depuis quand es-tu devenu si bon au piano? Et le français aussi, comment se fait-il que tu le parles tout d'un coup? A-t-elle demandé pour changer de sujet, le regard rempli de curiosité. Après tout, ça ne fait que quelques années qu'on ne s'est pas vu, ce n'est pas si étonnant que je sois devenu quelqu'un d'autre. Le piano, je m'entraîne de temps en temps. Quant au français, j'ai regardé un peu trop de films français ces derniers temps. Et voilà, j'ai appris comme ça. Ai-je lâché sur un ton détaché, sans même prendre la peine de chercher une excuse. En entendant ça,
Le Tam Nuok en a fait tomber sa guitare par terre. Oh mon Dieu, tiens-le correctement. Tu m'as fait une de ces peurs. Dis-je, en fronçant les sourcils. Elle ne répondit pas, se contentant de me regarder la bouche bée, comme si elle avait vu un extraterrestre. Toi, tu as appris juste en regardant des films? Ouais, et alors? J'ai hoché la tête. C'est pareil pour le français, à force d'en regarder, on finit par comprendre et par parler naturellement. T'es une machine à apprendre ou quoi? Elle me dévisagea, les yeux écarquillés. Je lui ai lancé un regard noir. Quelle machine, n'importe quoi. Si j'avais le temps de potasser comme ça, je préférerais de loin rester allongé à dessiner pour le plaisir. Ces mots laissèrent le Tam Nuok sans voix, mais en y réfléchissant bien, c'était vrai. Avec mon caractère, moi qui suis paresseux au point de ne même pas musique. Vouloir travailler pour gagner de l'argent, l'idée de me donner du mal pour étudier était tout simplement impossible. Par conséquent, l'explication j'ai appris en regardant pour le plaisir devenait la plus plausible. T'as vraiment une capacité d'apprentissage hors norme. Elle me regarda avec une expression compliquée. Évidemment. J'ai haussé un sourcil, affichant un sourire suffisant. Même pour le piano, il a appris juste pour s'amuser et il a atteint ce niveau. C'est nécessaire d'être aussi cliché? Mon Dieu, hier encore, avec Ludaï, je traitais Dieppe femme de parasite. Inutile, et voilà qu'aujourd'hui, il me sort qu'il a appris le français en regardant quelques films. Ah, maintenant je comprends pourquoi Nuok Bao l'a épousé à l'époque. En fait, à part ne pas savoir gagner d'argent, ce mec sait absolument tout faire. Hein? Pourquoi on ne voit plus d'Antifan l'insulter? Les Antifans se sont fait démolir. Ha ha ha. Dieppe femme est vraiment impressionnant, c'est un maître caché, pas un type ordinaire. Sur le chemin du retour, le Tam Nuok, toujours aussi curieuse, n'arrêtait pas de me demander si j'avais une méthode d'apprentissage secrète. Épuisé par ces questions incessantes, j'ai fini par lâcher au hasard. Lise beaucoup de livres, lis souvent les journaux, mange moins de cochonneries et dors beaucoup. Bien que le Tam Nuok soit sceptique, mon air sérieux l'a convaincu d'hocher la tête, se disant qu'elle allait essayer. Quand nous sommes arrivés à notre logement temporaire, il était plus de 2 heures de l'après-midi. À peine la porte franchie, alors que le Tam Nuok s'apprêtait à ranger, elle m'a vu affaler sur le canapé, telle une loque sans même la force de bouger. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Lève-toi et viens m'aider, lança-t-elle. Je suis crevé, laisse-moi me reposer un peu. J'ai répondu avec une telle paresse que je n'ai même pas daigné lever la tête. Le Tam Nuok ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai aussi porté des cartons et pas mal travaillé. Mais honnêtement, ce n'était pas si épuisant que ça. Il a juste chargé quelques affaires dans la voiture. Comment peut-il se plaindre d'être fatigué pour si peu? Mais en y repensant, il s'est bien comporté aujourd'hui, alors elle n'a pas eu le cœur de le sermonner comme d'habitude. Au lieu de ça, elle lui conseilla d'une voix douce. Finissons vite l'émission de l'émission, comme ça on aura du temps pour sortir après. T'es d'accord, non? Je l'ai regardé de côté. Sortir où ça? Ben, si on finit tôt, on pourra aller se promener. L'air et le paysage ici sont bien meilleurs qu'en ville. J'étais un peu surpris. Toi aussi tu viens? Bien sûr. Elle a hoché la tête. J'ai pouffé de rire. Pas étonnant que je trouvais ça bizarre. J'avais oublié qu'on était en plein tournage d'une émission de télé-réalité et que le Tam Nuok était en quelque sorte au travail. D'habitude, elle est connue pour être une vraie bourreau de travail. Jamais de la vie elle ne proposerait de sortir de son propre chef. Bon, d'accord, allons-y. Je me suis levé d'un coup. Un sourire est apparu sur le visage de le Tam Nuok. On dirait qu'elle a découvert qu'il suffisait de me parler gentiment pour que j'obéisse. Bon, je m'occupe de la cuisine. Toi, tu ranges le salon, d'accord? Elle a réparti les tâches et est partie dans la cuisine. J'ai soupiré. À la maison, je dois déjà faire le ménage. Et maintenant, même en tournage, je dois le faire. Quelle vie de chien. Je râlais, mais mes mains s'activaient rapidement et efficacement. En un rien de temps, le salon était impeccable. En passant devant la cuisine, j'ai jeté un œil curieux et j'ai vu le Tam Nuok ranger les choses très sérieusement. C'est comme ça que tu t'y prends? J'ai froncé les sourcils. De l'extérieur, ça a l'air bien rangé, mais elle a planqué tous les ustensiles de cuisine qu'on utilise tout le temps dans les placards. Du coup, à chaque fois qu'on veut cuisiner, il faut tout ressortir. C'est typique d'une débutante en cuisine. J'ai fait une bêtise? Elle a eu un moment d'hésitation, avec une expression de gosse pris la main dans le sac. Ses grands yeux ronds brillaient, un peu inquiets. J'allais lui faire une remarque, mais en voyant sa petite mine toute penaude, j'ai ravalé mes mots. J'ai adouci ma voix, et j'ai dit, ce n'est pas ça, c'est juste que ce n'est pas comme ça qu'on range une cuisine. Je me suis approché et j'ai ressorti ce qu'elle venait de ranger, en lui montrant un par un. Regarde, ces trucs-là, on s'en sert tout le temps, alors on les laisse sur le plan de travail, c'est plus pratique. Et ceux-là, ils peuvent moisir, alors on les met sur le balcon pour qu'ils sèchent au soleil. Je lui ai expliqué patiemment, petit à petit. Les Tam Nuok écoutait très attentivement, hochant la tête de temps en temps, comme si elle venait d'avoir une révélation. Mais au final, c'est quand même moi qui ai tout fait tout seul. Je l'ai regardé, exaspéré, et j'ai dit, au final, c'est qui est censé ranger la cuisine, hein? Désolé. Les Tam Nuok s'est gratté la tête, toute gênée, et s'est empressé de me verser un verre d'eau, la voix toute douce. Tu as dû te fatiguer. Mouais, on va dire que ça va. J'ai pris le verre,
et j'ai bu une gorgée. Mon expression s'est un peu adoucie. Mon Dieu, on dirait que cette nana n'a vraiment jamais touché à une tâche ménagère de sa vie. Franchement, Diepam est encore plus doué pour les tâches ménagères que mon ex-mari. Attendez, je me suis trompé de live ou quoi? Ce matin, tout le monde insultait Diepam dans les commentaires, et maintenant ça n'arrête pas de le complimenter, c'est quoi ce délire? Les temps changent vite les gars. À votre santé, je lève mon verre. Même si Diepam n'a pas l'air super content, il l'aide quand même à tout faire sans broncher. Franchement, ce duo est vraiment bien assorti. Je donne 5 étoiles à ce couple, direct. Après avoir presque tout nettoyé, Letamniuk s'est retourné et m'a dit: pendant qu'on a le temps, on pourrait défaire nos valises, non? D'accord, j'ai hoché la tête. La veille, on avait juste sorti quelques affaires personnelles. Le reste était encore dans les valises. On va devoir rester ici un bon moment pour le tournage de l'émission, donc autant s'installer correctement le plus tôt possible. J'ai traîné ma valise près du canapé, je l'ai ouverte et j'ai commencé à ranger. Letamniuk a aussi poussé la sienne et s'est assise à côté de moi pour faire de même. De mon côté, c'était simple. À part quelques vêtements de rechange, j'avais juste ramené quelques paquets de cigarettes, en prévision des nuits où j'écrirais mon roman. Le reste, c'était que des babioles. En 3 ou 4 minutes, j'avais fini de tout ranger. Je me suis retourné pour regarder Letamniuk. Elle traînait encore, elle n'avait même pas fini un tiers de sa valise. Au début, je voulais la laisser se débrouiller, mais en me disant qu'à ce rythme on y serait encore ce soir, j'ai soupiré et je me suis assis pour l'aider. Ça fait si longtemps qu'on a divorcé, et tu ne sais toujours rien faire, si j'attends que tu aies fini, la nuit sera déjà tombée. Pendant que je parlais, je me suis penché pour l'aider à trier ses affaires. Je peux le faire toute seule. Ça, ce sont mes produits cosmétiques. Letamniuk n'avait même pas fini sa phrase qu'elle m'a vu prendre rapidement tous ses flacons et les trier par catégorie, sans faire la moindre erreur. Elle était stupéfaite et m'a demandé, choquée, comment ça se fait que tu t'y connaisses si bien en cosmétique. Elle me fixait, la voix chargée de suspicion, et une pensée a involontairement germé dans son esprit. Est-ce qu'il aurait appris tout ça pour une autre femme? Avant même qu'elle ait pu y réfléchir plus longtemps, j'ai froncé les sourcils et j'ai dit: tu oses encore poser la question? Quand on vivait encore ensemble, tu laissais traîner tes produits de beauté partout après les avoir utilisés. Tu croyais peu, être qu'ils avaient des petites pattes pour retourner tout seul à leur place? J'ai été tellement obligé de ranger ton bazar que je suis devenu un expert, voilà tout. Letamniuk a rougi et s'est gratté le nez, trop gênée pour répondre, mais au fond d'elle, elle était soulagée. Tout en rangeant, je me suis fait la réflexion. Tes bagages sont vachement bien préparés cette fois, tu n'as emporté que l'essentiel. C'est ton assistante qui s'en est occupée, pas vrai? Letamniuk a honnêtement hoché la tête en guise d'aveu. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. Tu devrais apprendre à le faire toi-même petit à petit, au lieu de toujours dépendre des autres. Attends une seconde. C'est quoi ça? J'ai remarqué quelque chose qui semblait écrasé tout au fond de la valise. Curieux, je l'ai retiré. C'était une photo. Au moment où je la prenais pour regarder, un cri de panique a retenti derrière moi. Ne regarde pas ça. Je me suis retourné, et j'ai vu Letamniuk se précipiter vers moi, paniqué, tendant la main pour essayer de m'arracher la photo. Tu n'as pas le droit de voir ça, rends-la moi. En voyant sa réaction si violente, j'ai tout de suite compris qu'il y avait anguille sous roche. Sans un mot, je me suis levé d'un bond, brandissant la photo au-dessus de ma tête. Letamniuk était à la fois paniquée et furieuse, mais elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle a tapé du pied en grinçant des dents, les joues gonflées, essayant de me menacer d'un air sévère. Rends-la moi, ou je me fâche, pour de vrai. Oh là là, tu te fâches? Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai fait une grimace pour la taquiner. En la voyant réagir si vivement, j'étais encore plus curieux de savoir ce qu'il y avait sur cette photo à laquelle elle tenait tant. Sur ce, avec un sourire malicieux, j'ai maintenu fermement la tête de Letamniuk d'une main tout en levant la photo de l'autre, me préparant à y regarder de plus près. Dès que j'ai vu clairement le contenu, mon expression est devenue instantanément étrange. Sur la photo, il y avait un portrait de moi. J'ai tourné la tête vers Letamniuk, mon regard devenant plein de sous-entendus, tandis qu'elle était rouge. Comme une écrevisse, ses grands yeux ronds remplis de confusion et d'embarras, fuyant mon regard sans oser me regarder en face. Ça, je l'ai prise par erreur, ne te méprends pas. S'est-elle empressée de bafouiller pour s'expliquer, ses paroles totalement incohérentes. Je continuais de la fixer avec un air entendu et diabolique, un sourire narquois aux lèvres. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, espèce d'effrontée? Morte de honte, Letamniuk, vexé, m'a écrasé le pied de toutes ses forces. Sauf qu'elle était si légère que son cou ressemblait plus à une chatouille. Je n'ai rien senti, ça m'a juste fait rire. Je n'ai encore rien dit, et tu es déjà sur les nerfs. C'est bon, j'ai compris. J'ai pris un air faussement compréhensif et une voix taquine. Comme on dit, la beauté attire tout le monde. Je suis si beau gosse, c'est normal que tu gardes quelques photos de moi. En entendant ma tirade narcissique, Letamniuk n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Quel culot, m'a-t-elle lancé en me fusillant du regard, avant de m'arracher vivement la photo des mains et de la fourrer dans sa valise. Arrête de te la raconter, c'est sûrement Dodo qui l'a mise dedans par erreur en m'aidant à faire mes bagages. Ah bon? Mais tout à l'heure, tu as dit que c'est toi qui l'avais prise. J'ai fait semblant d'être surpris. Et puis, il me semble bien que tu as dit que tu me détestais. Alors pourquoi tu gardes une photo de moi chez toi?
Tu serais pas encore un peu obsédé par mon physique de rêve par hasard? Cette rafale de questions a fait rougir le Tam Nuok une fois de plus. Tellement embarrassée qu'elle en perdait ses mots, son regard a commencé à errer, jusqu'à ce qu'il se pose sur quelque chose qui dépassait de ma valise. Elle a plissé les yeux, et a vite reconnu que dans un de mes livres, il y avait aussi une photo glissée. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Et toi alors, tu oses me faire la morale? Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle dit en s'approchant, tendant la main pour prendre le livre. Mon visage s'est légèrement crispé et j'ai vite essayé de l'arrêter. Attends, musique, ça, je te conseille de ne pas y toucher. Ce ne serait pas bon pour l'entente cordiale. Humph, tu crois que je vais te croire? Elle a relevé le menton, pensant avoir trouvé mon point faible, et a ricané en sortant le livre de la valise, puis a brandi la photo qui était à l'intérieur en disant « Voyons voir ce que tu caches ». Quand la photo a été sortie, la première personne visible était moi, et juste à côté, ma fille. Noan, son visage d'ange affichant un sourire radieux, se tenait au centre de la photo. Vu sa position, la personne à côté d'elle ne pouvait être que le Tam Nuok. Et bien sûr, elle l'a tout de suite reconnu. C'était notre dernière photo de famille à trois, prise lors d'un camping juste avant notre divorce. Elle ne s'attendait pas à ce que je la garde toujours sur moi. Une vague d'émotion l'a submergée. Son regard s'est adouci, et ses doigts, légèrement tremblants, ont délicatement sorti la photo entièrement. Elle était sur le point d'arrêter, de me taquiner, mais en voyant clairement le reste de la photo, toute l'émotion qu'elle ressentait s'est volatilisée en un instant. Sur la photo, on pouvait voir que son visage avait été gribouillé au marqueur noir pour ressembler à une énorme tête de cochon, avec à côté, griffonné en grand, les deux mots « lait le cochon ». L'atmosphère est soudainement devenue pesante. Les Tam Nuok, le visage impassible, fixait la photo, et la température ambiante a semblé chuter de plusieurs degrés. J'ai dégluti difficilement, j'ai reculé instinctivement de quelques pas et j'ai ri nerveusement. Hey, je te l'avais dit, ce genre de choses, ça nuit à la cohésion de groupe. Son regard est devenu glacial, et un sourire mielleux à en donner des frissons s'est dessiné sur ses lèvres. Deep femme, viens un peu par ici, il faut qu'on ait une petite discussion. Je ne suis pas stupide, tu sais. J'ai reculé précipitamment de 2 pas de plus, la regardant avec méfiance, mais les Tam Nuok avait perdu patience. Elle a attrapé une ciboule fraîche posée sur la table et s'est mise à me poursuivre avec dans toute la maison. Mais tu. C'est en plein tournage. Fais attention à ton image. Au diable mon image, a-t-elle crié. La ciboule toujours à la main, elle continuait de me pourchasser en courant en rond dans la pièce, on aurait dit une vraie scène de comédie. Pendant ce temps, les spectateurs du livestream étaient morts de rire. Oh mon Dieu, ces deux-là veulent ma mort ou quoi? Ce couple est trop drôle, je les chipe officiellement. Haha. Les Tam Nuok qui poursuit Diep Femme avec une ciboule. J'en peux plus, j'ai mal aux côtes. Arrêtez de faire autant de bruit. T'étais obligé d'être aussi gamin? Dessiner une tête de cochon sur une photo? Sérieusement? Un type comme Diep Femme a une si mauvaise personnalité. Savoir jouer d'un instrument ou parler des langues étrangères, ça ne sert à rien dans son cas. Toi au-dessus, pèse tes mots. C'est juste une tête de cochon dessinée, rien de plus. Et ça suffit pour dire qu'il a une mauvaise personnalité? Perso, je n'ai pas ri en voyant la photo, mais quand j'ai vu notre Nyok Bao poursuivre Diep Femme avec une ciboule, là, je n'ai pas pu me retenir. Ha ha ha, Nyok Bao, où est passée ton image de déesse? Allez, c'est bon, tu l'as déjà bien tapé. Sa colère s'était calmée. J'étais affalé sur le canapé, le visage empreint d'impuissance. Les Tam Nuok, elles, étaient assises en travers de mon dos, la ciboule dans sa main complètement déchiquetée, ses joues gonflées et sa voix pleine de colère. Tu reconnais tes torts? J'ai grimacé en hochant la tête frénétiquement. Oui, je reconnais. Tu peux descendre maintenant? Je vais finir par étouffer. C'est alors que les Tam Nuok a réalisé que sa position était pour le moins inconvenante. Même si nous avions été mari et femme pendant plusieurs années, un contact aussi intime la faisait encore rougir. Évitant mon regard, elle a marmonné. Osez m'en les dire comme ça. On verra bien si tu recommences. Non, je n'oserai plus. J'ai secoué la tête vivement, l'air coupable. Si elle savait que, quand je m'ennuie à la maison, je prends ses photos pour gribouiller dessus pour m'amuser, je n'ose même pas imaginer sa réaction. J'ai vite chassé ces pensées absurdes de ma tête, je me suis levé et j'ai lancé d'un geste de la main « Allons-y ». Les Tam Nuok a penché la tête. « Allez où ?» J'ai levé les yeux au ciel. « Tu ne viens pas de dire qu'on irait se promener après avoir fini le ménage? Pourquoi tu fais semblant d'avoir oublié maintenant ?» Les Tam Nuok s'en est alors souvenu. Elle a rapidement arrangé ses cheveux, ébouriffée par la course-poursuite, puis a attrapé une baguette en bois pour se faire un chignon. En sortant, elle était tellement concentrée sur sa mission qu'elle avait oublié d'acheter une nouvelle pince à cheveux. N'utilise pas ça. J'ai sorti une épingle à cheveux en bois de ma poche et la lui ai tendue. Prends plutôt celle-ci. En voyant l'épingle dans ma main, les Tam Nuok a paru surprise. Quand est-ce que tu l'as achetée? Oh, en faisant les courses. Je l'ai vue, elle n'était pas chère, alors je l'ai prise. Ne te méprends pas, hein. Je l'ai achetée pour Noan. Je te la prête juste pour le moment. J'ai détourné le regard, d'un ton un peu forcé. Les Tam Nuok a regardé l'épingle, puis mon visage qui se voulait faussement naturel. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres et son regard s'est adouci. Cet homme,
C'est vraiment le genre grande gueule mais cœur tendre. Elle sait très bien que Nuan n'a jamais utilisé d'épingle en bois depuis son enfance. Il est évident que cette épingle, il l'a achetée spécialement pour elle, et pourtant il invente une excuse bidon. Le Tam Nuok esquissa un léger sourire, prit l'épingle et attacha ses cheveux en chignon avec un geste expert. Alors, c'est joli? Elle pencha la tête devant moi, et ses cheveux souples ondulèrent doucement. C'est banal, répondis-je. Mais ma voix manquait un peu de naturel. Arrête de traîner, on sort, le soleil va bientôt se coucher. Je fis semblant d'être agacé et tournai le dos pour me diriger rapidement vers la porte. En voyant sa silhouette s'éloigner précipitamment, le Tam Nuok se mit à glousser, son rire aussi cristallin qu'un carillon d'argent. Attends-moi. Oh là là, c'est quoi ce sentiment, ce mélange de gêne et de douceur? Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Pas étonnant que ce soit l'auteur du personnage à la langue bien pendue. Ce Dieppe femme est exactement pareil dans la vraie vie. Je l'ai toujours cru froid et distant, mais qui aurait cru qu'il savait créer une telle ambiance? C'est juste l'achat d'une épingle, hein? Pas la peine d'en faire tout un plat, non? La personne du dessus ne doit pas savoir ce qu'est un couple. Regardez-les, ils sont si naturels et si mignons. Après la scène de la douche sur fond de piano, de nombreux spectateurs dans la salle de streaming ont commencé à apprécier ce flemmard qui arrive toujours à surprendre, c'est, à dire moi. L'ambiance dans le live est devenue bien plus joyeuse, malgré les vagues de haters. Mais dès que quelqu'un osait me critiquer, il se faisait immédiatement démolir par les fans. Les haters ont donc dû se retirer la queue entre les jambes, allant continuer leur cirque ailleurs. Ici, ils n'avaient aucune chance, même pour une seule mauvaise parole à mon sujet. Et soudain, je suis devenu une véritable star sur internet. En partie à cause des fans hystériques de Le Tam Nuok qui voulaient se faire justice eux-mêmes en me punissant. Le salaud sans cœur qui a brisé le cœur de leur déesse. Mais peu importe le genre de personne, pour moi, ça ne changeait rien. Le jour où j'ai décidé de participer à cette émission, je savais déjà que j'allais me faire insulter. Alors, je m'y étais préparé mentalement depuis longtemps. Chaque soir, je consacrais 2 heures fixes à me transformer en un chasseur de trolls sans pitié. C'est à dire que je plongeais dans les réseaux sociaux. J'affrontais les haters en un contre un pour le plaisir. Cette ville côtière n'est pas aussi développée que Mado, où je vivais avant, mais en contrepartie, l'environnement est incroyablement pur, l'air est légèrement humide, et le paysage est aussi brumeux qu'onirique. Le Tam Nuok et moi n'avions pas de but précis, nous nous sommes simplement promenés autour de la maison en bois pour admirer le paysage, un environnement débordant de vie. Des fleurs aux 7 couleurs éclatantes, une verdure à perte de vue, le ciel azur se reflétant sur l'eau, une scène si belle qu'elle ressemblait à un tableau vivant de la nature. Regardant autour d'elle, le Tam Nuok ne put s'empêcher de soupirer doucement. C'est vraiment magnifique. Oh, alors comme ça, tu sais apprécier un beau paysage? Je la regardai, surpris, pensant que cette femme n'avait aucun autre intérêt que son travail. Elle me lança un regard noir. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, musique? C'est juste que d'habitude, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps d'admirer le paysage, c'est tout. Si tu n'as même pas le temps d'admirer le paysage, alors à quoi bon travailler? Marmonnai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Le Tam Nuok se tourna vers moi. Rien, rien du tout. Je secouai vivement la tête. Le travail et la vie, je ne me souviens même plus combien de fois nous nous sommes disputés à ce sujet. On a déjà eu bien assez de mal à divorcer, je ne suis pas assez bête pour jeter de l'huile sur le feu. Le Tam Nuok fronça les sourcils, le regard suspicieux. Je suis sûr que tu viens de dire quelque chose. Tu n'étais pas en train de m'insulter en douce, par hasard? J'étais désespéré. Comme si j'avais que ça à faire. Non, c'est faux, je t'ai clairement entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Plus elle insistait, plus ses yeux brillaient, consumés par la curiosité. Je n'ai vraiment rien dit, je haussai les épaules. Si tu ne parles pas, je ne vais pas me gêner, tu sais. Elle a levé sa petite main, son ton était plein de menaces. Je veux bien être sympa avec elle parce que j'étais en tort tout à l'heure, mais de là à croire qu'elle est une adversaire à ma taille, faut pas rêver. J'ai haussé un sourcil, levant la main d'un air méprisant. Nos regards se sont croisés, des étincelles ont jailli. HMPF, si tu ne veux rien dire, tant pis. Vu que je suis de bonne humeur aujourd'hui, je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec toi. Tam Nuok a grogné, a rejeté ses cheveux en arrière et a continué son chemin. Vraie gamine. J'ai fait la moue et lui ai emboîté le pas. Qui est gamin, hein? Elle s'est retournée pour me foudroyer du regard, je réponds simplement à la personne qui me parle. C'est toi le gamin, et tu oses dire que c'est moi? C'est le comble. Et en plus, tu es doué pour rejeter la faute sur les autres. Nous avons continué à marcher en nous chamaillant, échangeant pic sur pic, aucun de nous ne voulant céder. Sans la horde d'antifans pour semer le trouble, les spectateurs du livestream s'amusaient encore plus. On a vraiment l'impression que ces deux-là sont le genre d'ennemis qui s'adorent. Même quand ils se disputent, c'est super mignon. Carrément. Ça a l'air tellement réel. Mon mari et moi, on est exactement pareil. Ils devraient se remarier, ils vont trop bien ensemble. Jamais ma Nuok chérie est déjà mariée avec moi. N'y pense même pas, mon pote. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai l'impression de regarder une vieille série romantique taïwanaise? Pendant que nous étions occupés à nous chamailler sans arrêt, le chat du livestream, lui, débordait de rires et de commentaires animés. Personne ne sentait plus la tension, mais plutôt
Une atmosphère chaleureuse et naturelle, comme si ces deux-là étaient nés pour se lancer des pics. Mais ça ne nous empêchait pas d'admirer le magnifique paysage. Tout en regardant l'Etam Nyuk, je levai mon téléphone pour prendre quelques photos du paysage. En me voyant marcher et prendre des photos en même temps, l'Etam Nyuk n'a pu que secouer la tête, l'air désemparé. Il se fait tard, on devrait rentrer, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Nous avons rebroussé chemin vers notre cabane en bois temporaire. Après avoir marché un moment, j'ai aperçu au loin deux silhouettes, une grande et une petite, qui s'approchaient. En nous rapprochant, nous avons vu que c'était un vieil homme aux cheveux blancs qui poussait un fauteuil roulant. Une vieille dame à l'air doux y était assise. Bonsoir monsieur, madame. Très naturellement, je les ai salués de loin. Le vieil homme a répondu avec un grand sourire. Bonsoir à vous les jeunes. L'Etam Nyuk s'est aussi légèrement incliné et a dit poliment. Bonsoir monsieur, madame. Je vous souhaite une excellente soirée. Le vieil homme nous a regardés, les yeux plissés par un large sourire. Eh bien, elle est vraiment jolie, votre fille. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, tandis que l'Etam Nyuk s'est figé, son sourire se glaçant instantanément sur son visage. Monsieur, je ne suis pas. Elle allait s'expliquer quand le vieil homme a éclaté d'un grand rire, le visage plein de malice. Ha ha, je vous taquine un peu, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. L'Etam Nyuk n'a pu que faire la tête, se demandant soudainement pourquoi le caractère de ce vieil homme lui semblait si familier. J'ai souri et engagé la conversation. Vous êtes aussi sorti prendre l'air? Oui, il fait beau aujourd'hui, et le paysage est si calme, alors je suis sorti promener ma femme un petit peu. Le vieil homme a hoché la tête. En parlant, il a aperçu les cadreurs qui nous suivaient, et ses yeux se sont illuminés. Oh, mais ne seriez-vous pas les gens qui sont venus tourner une émission? Les stars qu'on voit à la télé? J'ai pointé l'Etam Nyuk du doigt en ricanant, c'est elle la star, pas moi. L'Etam Nyuk m'a fusillé du regard avant d'afficher aussitôt un sourire doux, le genre de sourire que les personnes âgées adorent. Oui, c'est exact, monsieur, nous sommes ici pour le tournage d'une émission. Et cette émission, elle passe à la télé? A demandé le vieil homme. Non, monsieur, c'est une diffusion en direct, un live stream. L'Etam Nyuk a expliqué patiemment. Contre toute attente, le vieil homme a tapé dans ses mains. Ah, un live stream? Je connais ça. Je regarde souvent des jeunes filles en collant noir qui chantent en donnant des coups de pied. C'est très amusant. Haha. L'Etam Nyuk s'est raidi sur place, le visage écarlate, ne sachant plus quoi dire. Le vieil homme a semblé réaliser sa gaffe et a rapidement rajusté sa veste. Son pantalon, a même sorti un peigne de sa poche, s'est recoiffé avec soin, puis a fait face à la caméra en souriant et en agitant la main. Salut à toute la famille du livestream. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Papy, hein. Le livestream a immédiatement explosé de rire. Ha ha ha. Papy passe une bonne soirée. Oh mon Dieu, Papy s'y connaît même en filles en collant, je suis mort de rire. Et il sait même dire salut à toute la famille. Papy est trop à la mode. Si ce vieil homme devient célèbre, il va faire le buzz sur tout le net, c'est sûr. C'est vraiment un modèle pour les hommes mariés d'âge mûr, oser dire ça avec sa femme juste à côté. Rien que pour cette phrase, je lui offre 10 feux d'artifice. On peut faire des dons dans cette émission? Si oui, je recharge tout de suite. Papy, allume une clope pour t'amuser. En voyant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est vrai que peu importe où je vais ou qui je rencontre, j'arrive toujours à discuter. Que ce soit un vieil homme ou un jeune, il suffit de trouver le bon rythme pour devenir amis. Je sais que pour la génération des aînés, offrir une cigarette est le moyen le plus rapide de briser la glace. Vous en voulez une? Dis-je, en sortant un paquet de ma poche. Le vieil homme a agité la main en riant. Non, non, j'ai les poumons fragiles, si je fume, je tousse direct. J'ai immédiatement répondu, l'air de rien. Alors ne toussez plus. Le vieil homme a tout de suite obéi, acceptant joyeusement la cigarette, ce qui a laissé le Tam Nyuk, à côté, complètement perplexe, le visage plein d'interrogations. J'ai sorti mon briquet pour lui allumer quand, derrière moi, le caméraman a tout sauté. Je me suis retourné vers lui avec un sourire en coin. Maître Guanchi, vous en voulez une aussi? Tout en disant cela, je lui ai tendu le paquet. Le caméraman, que j'avais surnommé Maître Guanxi, n'a pu que froncer les sourcils, impuissant, et me rappeler. Il est interdit de montrer des scènes de tabagisme dans l'émission. J'ai soudain compris, et j'ai hoché la tête. Ah, c'est comme ça? Alors qu'il hochait la tête, soulagé et prêt à reprendre le tournage, j'ai ajouté d'un air détaché. Alors, arrêtez de nous filmer un petit instant. À peine avais-je fini ma phrase qu'on entendit un clic. J'avais allumé le briquet, et je me suis penché pour allumer la cigarette du vieil homme. Le caméraman était sans voix. Il a voulu dire quelque chose, mais en nous voyant tous les deux commencer à souffler des ronds de fumée, il n'a pu que soupirer d'impuissance et tourner sa caméra ailleurs, filmant quelques paysages pour la forme. Sur le live stream, bien que les spectateurs aient été forcés de regarder le paysage au lieu des gens, ils entendaient clairement notre conversation à trois. Jeune homme, comment tu t'appelles? Demanda le vieil homme. Je m'appelle Dieppe Femme, appelez-moi Petit Dieppe, ça ira. Musique, dans ce cas, appelle-moi Papy Wong. Ah, Papy Wong, vous êtes vraiment un grand blagueur. Tous les deux éclatèrent de rire. Le chat du livestream était de nouveau en ébullition. Oh mon Dieu, ce livestream est trop drôle. Rien qu'à les entendre parler, je pleure de rire.
Y a que moi qui trouve que Papy Wong et Diep Pham se ressemblent, ils ont exactement le même caractère. Je demande à la production d'inviter le vieil homme comme invité permanent. Eh, vous avez oublié que c'est une émission de voyage, pauvre caméraman. Mais attendez, nous, les spectateurs, on est encore plus à plaindre. On était en train de s'éclater, et on nous force à regarder des paysages. Le Tam Nuok, voyant le jeune et le vieil homme discuter si joyeusement, ne put que secouer la tête, à la fois amusée et désemparée. Elle réalisa soudain que depuis tout à l'heure, Papy Wong et moi étions tellement pris par notre conversation que personne n'avait prêté attention à la vieille dame assise dans le fauteuil roulant. Elle s'est donc tournée vers elle pour lui parler, mais en y regardant de plus près, elle a senti que quelque chose n'allait pas. La vieille dame était assise là, le visage inexpressif, le regard vide, totalement indifférente à la conversation qui l'entourait. Elle fixait un point au loin, perdue dans ses pensées. Monsieur Wong, votre femme, demanda prudemment le Tam Nuok, les yeux tournés vers la personne en fauteuil roulant. Monsieur Wang a gardé son sourire bienveillant, a tiré une bouffée de sa cigarette et a répondu: Elle? Oh, elle est juste en train de rajeunir. Rajeunir? S'étonna-t-elle. Oui. Monsieur Wang se leva, s'approcha du fauteuil roulant, et se penchant, pinça doucement le menton de la vieille dame comme pour taquiner un enfant. La vieille dame éclata aussitôt de rire, un rire cristallin, pur comme celui d'un enfant. En voyant cette scène, j'ai commencé à comprendre. La maladie d'Alzheimer, aussi connue sous le nom de démence sénile, est une maladie qui provoque un déclin progressif de la mémoire et des fonctions cognitives, une maladie assez courante chez les personnes âgées. Le Tam Nuok a aussi deviné, et une lueur de pitié a traversé son regard. Monsieur Wang, vous l'avez emmené se faire soigner? Bien sûr. Monsieur Wang soupira doucement, le regard assombri par la tristesse. Le médecin a dit qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie. On ne peut qu'utiliser des médicaments pour ralentir le processus. Elle prend des médicaments depuis plusieurs années, mais maintenant, ils perdent peu à peu leur efficacité, dit Monsieur Wang, avant d'éclater d'un rire franc. Mais ce n'est pas grave. Quand elle était jeune, elle a tellement souffert, maintenant c'est comme si elle retournait en enfance. Ça tombe bien, je suis à la retraite aussi, j'ai plus de temps pour m'occuper d'elle et lui permettre de profiter un peu de la vie. Il parlait en souriant et en regardant. Sa femme dans le fauteuil roulant, celle qui avait partagé toute sa vie avec lui. Son regard débordait de tendresse et d'amour. En entendant cela, le Tam Nuok afficha une expression de compassion. Je vois. Oncle Wang, qu'est-ce que vous faisiez comme métier, tous les deux? Ai-je demandé, curieux moi aussi. Elle était enseignante, répondit Monsieur Wang avec un doux sourire. Vous ne pouvez pas savoir les jeunes, mais quand elle était jeune, elle était incroyablement ambitieuse. La journée, elle enseignait à l'école, et le soir, elle préparait ses cours, elle étudiait jusqu'à tard dans la nuit. En parlant de sa femme, il était devenu intarissable. Le Tam Nuok hocha la tête avec admiration. C'était vraiment une enseignante dévouée et sérieuse, c'est admirable. Elle se disait que si cette femme n'était pas tombée malade, elles auraient certainement eu beaucoup de sujets de conversation en commun. Mais contre toute attente, Monsieur Wang recracha une bouffée de fumée et dit, l'air blasé: Ah, dévoué, c'est un faible mot. À cause de son travail, elle ne dormait jamais assez, et elle passait son temps à me traiter de paresseux, à me pousser à me battre, à toujours vouloir plus. Avant qu'elle ne tombe malade, je n'ai pas eu une seule nuit de sommeil paisible. J'ai vécu des dizaines d'années comme un oiseau de nuit. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est sûrement grâce à la protection de mes ancêtres. Le Tam Nuok eut un rire forcé, ne sachant que répondre. Moi, par contre, je compatissais à fond, hochant la tête sans arrêt. J'ai dit à l'oncle Wang, c'est vrai que c'est une vraie galère d'avoir une femme aussi ambitieuse. Monsieur Wang se tourna vers moi, surpris. Toi aussi? Et comment? J'ai pris un air plein de ressentiment. Vous ne pouvez pas savoir, mon oncle, mon ex-femme était exactement comme la vôtre. Chaque jour, c'était le même sermon. Il fallait que je fasse des efforts, que je sois ambitieux. Elle me poussait à travailler jusqu'à l'épuisement. Nos regards se sont croisés, et nous nous sommes immédiatement reconnus comme des compagnons d'infortune. Monsieur Wang, tout ému, me serra la main, la voix tremblante. Oh mon frère, tu as tant souffert. Les larmes aux yeux, j'ai répondu, la gorge serrée. Non, grand frère, c'est vous qui souffrez. Moi j'ai divorcé tôt, alors je me suis déjà échappé de cet océan de misère. N'en dis pas plus, mon frère. Il me tapa sur l'épaule. Allez, on s'en grille une autre. J'ai aussitôt sorti une nouvelle cigarette. Deux hommes, qui avaient tous deux été forcés d'être ambitieux. Maintenant, ils se regardaient, les yeux humides, une intense camaraderie flottant entre eux. S'il y avait eu un verger de pêcher à proximité, ils se seraient sûrement juré fidélité comme des frères de sang. Pendant ce temps, le Tam Nuok se tenait à côté, complètement sans voix. Si Monsieur Wang n'avait pas été là, elle aurait certainement retroussé ses manches pour me donner une bonne leçon. Mais à cause de sa présence, elle a dû ravaler sa colère. Cependant, son regard glacial et meurtrier, aussi tranchant qu'un couteau, ne me lâchait pas. Quoi? Il doit se tuer à la tâche chaque jour juste parce qu'elle lui récite des mantras? Et divorcer? C'est la fin du calvaire? Elle serra les dents, hurlant intérieurement, et elle ose me conseiller de faire des efforts. N'était-ce pas pour que je m'améliore? Comment ai-je pu dire des choses pareilles?
Son regard était si furieux qu'on aurait dit qu'elle voulait sauter à la gorge de cet enfoiré infidèle pour venger Ada. Pendant ce temps, les commentaires du livestream explosaient. Attends quoi, au début, j'avais préparé les mouchoirs pour écouter l'histoire triste de la vieille dame. Et au final, ces deux mecs se mettent à se plaindre de leur femme. Quel retournement de situation! Les deux, on dirait des frères de galère. Quelle galère! Ils galèrent juste parce qu'on les force à réussir. Je suis mort de rire, c'est vraiment une émission qui fait du bien au moral. Il fallait vraiment préparer des mouchoirs pour cette scène? Ah, ça m'a bien fait rire. Je pensais qu'on allait avoir droit au moment touchant habituel, où on sort les mouchoirs pour essuyer ses larmes. Mais à quoi pensent les internautes de nos jours? Que des conneries! L'expression de l'état mieux qu'à ce moment-là. Ah, à mourir de rire. Notre cher Nyuk Bao s'est fait provoquer en plein visage par son ex-mari. C'est là qu'on comprend pourquoi certains demandent en ligne comment se prendre 10 à 8 coups de couteau et sollicitent des conseils médicaux. Après avoir fumé 2 cigarettes, la fatigue nous a pris et l'envie de fumer est passée. Le caméraman a finalement recentré l'objectif. Grand frère, comment ça se passe maintenant avec belle-sœur? En un instant, Monsieur Wong et moi étions devenus assez proches pour nous appeler frérot. On se donnait des tapes sur l'épaule tout naturellement. Monsieur Wong regarda sa femme avec un air un peu triste. Elle et moi, on a trimé toute notre vie. Elle a cette maladie, et c'est seulement maintenant que je peux enfin m'arrêter, souffler un peu. Il raconta que, dans sa jeunesse, elle était très ambitieuse, voulant toujours que tout soit parfait, ne lui laissant jamais un instant de répit. Lui, il a toujours voulu faire des choses simples avec elle, comme sortir se promener un peu, profiter de l'air ensemble. Maintenant qu'il est à la retraite, pouvoir l'emmener prendre l'air tous les jours, c'est déjà très bien. C'est super. J'ai hoché la tête, compréhensif. En entendant notre conversation, l'état Myuk s'est soudain souvenu de l'incident de midi, et son regard est devenu complexe. Depuis leur mariage, en passant par leur divorce, jusqu'à maintenant, elle avait subtilement remarqué que même si j'avais l'air calme en apparence, j'étais en réalité plus heureux qu'avant. La preuve? Pendant ces 2 dernières années, où elle m'a traité avec une telle froideur, comment aurais-je pu l'aider à faire ses valises de mon plein gré? Qu'est-ce qui avait changé par rapport à avant? Aujourd'hui, pour les besoins du tournage, elle était allée pour la première fois avec moi au marché, se promener, admirer le paysage, des petites choses du quotidien. Des choses qui, pour elle, étaient peu, être banales, mais qui, pour moi, suffisaient à me combler de satisfaction. Avait-elle été trop froide avec moi par le passé? Cette pensée a soudain surgi dans son esprit, et une vague de léger regret l'a envahie. Elle s'est discrètement blâmée intérieurement. Par hasard, elle nous entendit parler, Monsieur Wong et moi. Ce jeune homme, s'il n'en peut plus, un divorce peut être une bonne chose. C'est un bon gars en plus, il me rappelle un peu moi quand j'étais jeune. Laisse-moi te présenter quelqu'un de bien, pour que tu puisses te poser tranquillement. L'état Myuk a froncé les sourcils, sentant que quelque chose clochait. Elle m'a jeté un coup d'œil et a vu que j'avais l'air embarrassé. En voyant ma réaction, elle a poussé un petit soupir de soulagement. Heureusement, Diep Pham n'était pas le genre d'homme à accepter n'importe quoi. Mais avant même d'être rassurée, elle m'entendit lâcher. Vous avez une photo? Montrez-la-moi. Sur le front de l'état Myuk, une multitude de lignes noires apparurent, et son regard devint instantanément plus meurtrier. Son ex-femme était juste à côté. Passe encore que Diep Pham la critique, mais là, devant elle, il demande carrément à voir la photo d'autres filles. En voyant ça, même Monsieur Wong n'a pas pu se retenir. Le sentiment de culpabilité qui venait de naître en lui s'est aussitôt évaporé. Il décida qu'il devait absolument me donner une leçon. Laisse-moi chercher ça pour toi. Monsieur Wong a sorti son téléphone, prêt à chercher une photo pour moi, mais en relevant la tête, il a vu l'expression sombre de l'état Myuk. Il a soudain senti que quelque chose clochait. Dis-moi, jeune homme, qui est cette petite dame? M'a demandé Monsieur Wang en me regardant. J'ai répondu du tac au tac. Elle, c'est mon ex-femme. En entendant ça, le Tam Nuok a tenté de contenir ses émotions, se forçant à esquisser un sourire des plus crispés. Monsieur Wang a été décontenancé. Il l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau, avant de ranger discrètement son téléphone dans sa poche. On a divorcé, mais on participe quand même à cette émission ensemble, ai-je ajouté. Monsieur Wang nous a observés tous les deux, l'air perplexe. Divorcé et vous tournez une émission ensemble? C'est elle qui m'a piégé. Avant même que je puisse finir ma phrase, le Tam Nuok m'a soudainement plaqué la main sur la bouche pour me faire taire. Oui, c'est bien ça, monsieur Wang, a-t-elle dit avec un sourire forcé. Nous participons à une émission sur le remariage. Le remariage, oui. Monsieur Wang a cligné des yeux plusieurs fois. En se souvenant du regard assassin qu'elle lui avait lancé un instant plus tôt, il a immédiatement tout compris. Vous les jeunes, vous savez vraiment vous amuser de nos jours. Il a ri en secouant la tête. Burk. Elle s'est lavé les mains au moins pour me couvrir la bouche comme ça. Je me suis dégagé de sa main en fronçant les sourcils et en m'essuyant la bouche, puis je me suis tourné vers monsieur Wang et j'ai dit « Monsieur Wang, ne vous méprenez pas. Un remariage est absolument hors de question. On m'a forcé à venir ici. » Monsieur Wang a éclaté de rire. Je comprends. Je suis passé par là. En un seul coup d'œil, il avait cerné toute la situation entre nous deux. Jeune fille, viens par ici. Il faut que je te dise quelque chose. Il a fait signe à le Tam Nuok de s'approcher. Elle semblait un peu confuse,
mais a docilement hoché la tête et s'est avancé. Ils se sont éloignés de quelques pas, en s'assurant que ni la caméra ni moi ne puissions entendre. Que vouliez-vous me dire demanda-t-elle curieuse. Ma petite, je vais être franc, a dit Monsieur Wang avec un sourire bienveillant. Tu penses encore à ce gamin, n'est-ce pas? Tu veux te remettre avec lui. Un remariage? Le Tam Nuok était abasourdi, son joli visage est devenu rouge pivoine en un instant. Moi, je ne... Elle bégayait, si nerveuse que ses mots s'en mêlaient. De loin, en les regardant, j'ai commencé à avoir des soupçons, et j'ai demandé à voix basse au caméraman. À votre avis, de quoi parle-t-il? Le caméraman a simplement secoué la tête sans répondre. J'ai froncé les sourcils en marmonnant. Pourquoi est-ce qu'elle est toute rouge comme ça? Ce vieux ne serait pas un pervers, j'espère. Le caméraman m'a aussitôt jeté un regard exaspéré. Il y a 2 secondes, tu l'appelais frérot, et maintenant, tu le traites de vicellard dans son dos? Il a un certain âge. Il n'a sûrement plus l'énergie pour courir le Guilédou. Les spectateurs dans le chat du livestream étaient morts de rire. Ha ha ha, Diep Pham est vraiment un comique. Devant lui, il l'appelle Monsieur Wang, derrière son dos, il le traite de vieux dégueu. Honnêtement, je suis aussi super curieux de savoir ce qu'il se raconte. Une ambiance si suspecte, mon radar scientifique s'affole. Musique Diep Pham est jaloux. Pas sûr que ce soit de la jalousie, mais il est clair qu'il s'inquiète pour sa Nuok Bao. Alors, je lève mon verre à cet amour qui n'est pas tout à fait éteint. De l'autre côté, le Tam Nuok gardait la tête baissée, le visage écarlate, son air timide était vraiment attendrissant. En voyant cela, Monsieur Wang a tout de suite compris et a souri tendrement. C'est bon, j'ai compris. Je viens d'échanger quelques mots avec ce gamin. En tant qu'homme d'expérience, j'aimerais te donner quelques conseils. L'expression de Monsieur Wang devint soudainement sérieuse. D'après ce que le garçon m'a dit, toi et ma femme, quand elle était jeune, vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes toutes les deux très ambitieuses. Être ambitieuse n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir garder un certain équilibre en tout. Le travail n'est qu'une partie de la vie. Tu es encore jeune, ne laisse surtout pas les choses s'inverser. Sinon, quand tu auras mon âge, il sera trop tard pour les regrets. Et si tu veux vraiment te remettre avec ce garçon, alors trouve une occasion de vous asseoir et de discuter calmement. Essaie d'écouter le genre de vie qu'il souhaite mener. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, qu'on apprenne à faire des compromis pour pouvoir avancer ensemble. En entendant ces conseils pleins de sagesse, le Tam Nuok est devenu pensive. En y repensant, depuis toutes ces années qu'on se connaît, il me semble que lui et moi, on ne s'est jamais vraiment posé pour avoir une discussion sérieuse et calme. J'ai toujours cru tout comprendre, sans jamais vraiment lui demander quel genre de vie il voulait. Une vague pensée a commencé à germer en elle. Être que, je ne l'ai jamais vraiment compris. Voyant son silence, l'oncle Wong a compris que ses paroles l'avaient touché. Il a souri avec bienveillance. Je ne fais que donner mon avis, la décision vous appartient. Allez, rentrez maintenant, sinon ce gamin va finir par s'impatienter à vous attendre. En entendant ça, le Tam Nuok s'est retourné et m'a vu, la tête sortie, en train de regarder dans leur direction. Ma façon de jeter des coups d'œil était à la fois idiote et marrante. Elle n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rire, et toute l'irritation qu'elle ressentait auparavant a commencé à se dissiper. Sur le chemin du retour vers notre logement temporaire, j'ai demandé, perplexe, dites mademoiselle Le, qu'est-ce que le voisin, monsieur Wong, vient de vous raconter? Vous êtes toute rouge comme les fesses d'un singe. Le Tam Nuok m'a fusillé du regard. C'est toi les fesses de singe, ça ne te regarde pas, et puis c'est tout. J'ai fait la moue, en faisant semblant de bouder. En voyant que je mourais d'envie de savoir, mais que j'étais trop fier pour insister, les coins des lèvres de le Tam Nuok se sont légèrement relevés. Un léger sourire s'est dessiné sur son visage. Être qu'elle-même ne s'en rendait pas compte. Mais dans la lueur du crépuscule, son expression était d'une douceur inhabituelle.